T'es plus beau l'hiver, toi. Hein. Quand on voit moins de toi, tu es plus beau finalement. Merci. Non, c'est parce que le bonnet et tout, ça te va bien. Ça te streetise. Propulsé par mademoiselle.com. Ah ouais. Oh, ça swing. Bah oui, bonsoir. Mais arrête de le dire, on est 14h. Bon, on refait et on fait bonjour si vous voulez. Mais non. 3, 4, bonjour. La meuf boude. La miskine. Bonjour et bienvenue dans le podcast le plus stylé de la Terre. Laisse-moi kiffer, le podcast du kiff et de la digression de Mademoiselle. Wouh. Ouais. J'ai une team original ce soir avec moi. Kalindi Rumpel est présente parmi nous, Bonsoir. chef des rubriques Ciné-série de Mademoiselle. Chérie. Chef de rubrique. J'avais une prof de français qui parlait comme ça. Bah, écoutez, Alix, vous allez vous faire chabrer à l'examen. Hein, si vous continuez comme ça. je sais pas Attends, où, ça à Nantes. Madame Charrier. Oh bah c'est marrant. Je l'adore. Ça se trouve, elle s'appelait Madame Sarrier et tu l'as jamais su. C'est ça. Non. Elle l'avait marqué. Elle avait marqué le premier jour. Madame Charrier, professeure agrégée de la Sorbonne. Moi, quand je vais sur des sites pas sûr. libertins, je me fais passer. Attends, je sais pas. Oui, allons-y, j'ai vu la fin de cette phrase. Je me fais toujours passer pour une étudiante à la Sorbonne, voilà. Coupe tout le début de cet épisode, Alix. On refait depuis le début. Bonsoir. Nous avons aussi, bien sûr, la rédactrice en chef de Mademoiselle, Mimi Hegel. Bonsoir, Alix Martineau. Bonsoir. Ça me fait plaisir de vous avoir ce soir. Ah oui, moi aussi. Et nous avons aussi le directeur du contenu chez Acast. Ouais. Ouais, c'est ça, directeur du contenu. Petit doute, c'est ça ton travail? Ouais, ok. C'est Cédric. Ouais. Ouais. La star du compte Laisse-moi kiffer sur Instagram. Ouais. Ah, mais alors, c'est ton compte, hein. Il y a plein de mèmes sur toi quand même. Non, mais alors Cédric fait l'unanimité. On peut refaire vraiment tout. Je tiens à vous dire qu'on est sobre. Merci. Vraiment, il est 14h30, on a bu du café, du thé, enfin tout va bien quoi. On est juste Mais- cons. Faut dire là que si vous avez écouté l'épisode de la semaine dernière, vous savez que là, nous enregistrons notre 3e épisode de la journée. Tout à fait. Ouais. Ça Tout commence à à fait. faire. Du coup, ça commence Moi, à c'est mon faire. premier. Faut que je rattrape le niveau de conneries là. Ah c'est- ouais, Ah oui. ouais, là, t'as Des shots pour Cédric. Des shots pour Cédric. Est-ce que vous avez des commentaires, Cédric? Bien sûr que oui. Je sais qu'il en avait, c'est pour J'ai ça que bien je l'ai donné. préparé. Cédric, je t'ai pas dit. Quoi? J'ai retrouvé Monsieur Chaussette. Ah ouais, mais où ça? Et ben Ici, derrière là le canapé. Mais sans deck. Mais je te jure, je Il l'ai est ramené où chez moi pour Ah, merde. éviter que Mimi le replanque parce que je sais que c'est toi. Non, c'est pas moi. En mais plus, je pense- en vrai, c'est pas moi. Je pensais juste qu'il avait disparu. Enfin, Ah, je et me doutais c'est- qu'il était perdu quelque part dans ce bureau comme énormément de choses. Non, Comme c'était quoi, au on- moment des rangements de Mademoiselle d'il y a 1 an et demi, 2 ans, des gros Oui, le rangements. fameux rangement biannuel qu'on fait en se disant Ouais, il est voilà. quand même temps d'arrêter de vivre dans le bordel et après bon. Et la en vie fait, continue. Fab, il avait dit qu'il l'avait trouvé, il l'avait mis à la poubelle. C'est Fabrice qui a fait Fabrice. croire à la mort de Le Monsieur traître. Chausset. Eh bien, je l'ai retrouvé derrière le canapé et je l'ai Putain, amené chez moi. génial. Voilà. Tu l'as Je le lavé vis désormais avec. Ah non. Ah, il faudrait, je pense. Et je l'ai donné à mon chat en plus. Ah, Il se roule dedans. C'est la fin de. peut-être que ton chat a des maladies originales pour un chat du coup parce que vraiment c'est ce vrai. truc il a vécu des choses. C'est que Monsieur Chaussette aussi, il est allé au Burning Man. Et je Bah. l'avais emmené au Burning Man, j'avais fait plein de stories avec Monsieur Chaussette pendant le Burning Man et elles se sont effacées parce que Instagram il stocke les stories que pendant 3 jours. Et quand je suis revenu 8 jours après du Burning Man, il n'y avait plus les stories. Oh non. Ouais. Non, mais il y a toute une timeline avec des stories de Monsieur Chaussette au Burning Man qui critique les hippies et tout ça qu'on ne retrouvera jamais. Ok, je suis deg, il faut que tu y retournes et que tu prennes des vidéos et que tu les postes après au lieu de prendre des stories que Ah, tu mais vas attendez, poster. c'est Ah la ouais, meilleure c'est idée. clair. On va partir dans plein d'endroits et on va faire que avec Monsieur Chaussette en présentateur. Voilà, c'est comme Amélie Poulain en trash. Quoi. Ouais, C'est génial. Kalindi, c'est une idée par épisode, quoi. Ah bah, C'était quoi l'idée d'avant? Je sais. Le rouge à lèvres de gencive, non Ouais. Ça, c'était... Tout à l'heure, j'ai inventé le rouge à lèvres de gencive parce que je me dis pour les gens à qui on voit vachement les gencives, par exemple Alix, quand elle rigole, on voit ses gencives. Non, mais c'est elle qui a dit tout à l'heure, c'est moi. Absolument. Et il y a des gens, on voit beaucoup leurs gencives. Et je me dis, peut-être si t'as une gencive un peu palote, que t'as envie de lui rendre de l'éclat, tu peux mettre ton. Enfin, il faudrait inventer un rouge à gencive que tu le mets et ça te donne l'éclat aux gencives, quoi. Si t'as tu sais, quand parfois il y en a, c'est un peu pourri parce qu'ils ont trop fumé, bah là, c'est un vernis de gencive, quoi. c'est bien parce qu'il n'y a pas assez d'endroits du corps dénués de complexes. Donc pourquoi pas se mettre à complexer sur ces gencives palotes. Et voilà comment me faire passer pour une odieuse personne.
Non, mais je veux bien que tu brevettes ça et que Alix en soit l'égérie. Alors que t'essayes d'amener Moi, je vous soutiendrai dans cette entreprise cosmétique. un boum au cœur. En plus, c'est un vrai complexe. Genre, vraiment, moi, mais le fait qu'on voit le fait qu'on voit mes gencives, c'est un vrai truc. Genre, Ah bon quand on les voit trop sur une photo, je suis là, non. Mais tu sais que j'avais jamais Il faut- remarqué avant littéralement que ce je- moment précis, quoi. Oui, bah maintenant je le vois, mais avant je le Du coup, voyais. tu forces. Envoyez des DM à Alix pour lui dire qu'elle a des très belles gencives. Oui, ça lui fera c'est- plaisir. Avec un bel éclat. Et surtout, ça fait un beau sourire, quoi. Parce que ton sourire, il est dégueulasse pour le moment. Faut faire quelque chose, quoi. Tout ça est un message subliminal finalement. Moi, un jour, j'ai un oncle qui m'a dit que j'avais une calvitie. Un jour, j'étais à l'île Maurice et il y a mon oncle, je le déteste, il s'appelle Harris. Et genre, je sors de la plage et il me dit, bah dis donc, t'as forcé sur le chocolat. Bon, attention, à Maurice, le body shaming, c'est à fond, quoi. C'est ça live. Et donc, c'est ça live et je sors et tout. Il me dit, mais t'as déjà une calvitie. Et en fait, j'avais jamais remarqué, mais c'est vrai que quand je me tire les cheveux, et ben, en fait, T'as j'ai les un golfs départ de cheveux très lointain. Je ressemble un peu à Jude Law. T'as l'implantation de De Jude Jude Law. Law avec le visage de Jean Reno. Donc vraiment, c'est Meilleur combo. Deux C'est hommes top. sensuels finalement, comme toi. Fanny Ardant à l'extérieur, Ouais. Christine Bravo à l'intérieur, Jude Law. Jude Law Reno à capillairement. l'extérieur. C'est clair. Moi, eh bien, moi aussi, j'ai un Et commentaire. moi, je l'ai pas dit. Est-ce que Kalindi l'a Merci interrompu Cédric pour ce commentaire. J'en ai un aussi. Pour une fois. Animatrice de choc. Pardon, Cédric. Non, je te pardonne pas. Vexé à tout jamais. Elle est Bordel, le troisième, il est franchement, compliqué. mais vous avez invoqué le diable dans Kalindi aujourd'hui, c'est abusé. C'est pas grave. C'est pas grave, mamie, rendors-toi. Il a dit ça Arrêtez. C'est trop mignon. Vas-y Cédric, le temps qu'on se calme, Yes. vas-y. Alors, c'est TomTom. Un commentaire de TomTom. Pouic107 également sur Instagram. Qui nous dit Hello, j'ai une reco pour toute. Quoi J'ai une reco la toute fin du mois. Pour la toute fin du mois des coïncidences. Ah, On mais est le 4 novembre, cet épisode va être diffusé le 18 décembre, Mais- mais bon, c'est pas grave. ouais, fin novembre là, on est. Donc c'est plus du tout le mois des coïncidences. Bref. Sur l'épisode 100, je suis en pleine lecture d'un bouquin à la jonction entre ton kiff Lovecraftien et celui de Mimi sur Sherlock. C'est une série de livres qui s'appelle The Cthulhu Casebooks. Ah, mais il m'a écrit aussi. Les dossiers Cthulhu en français. Ah, bah, voilà. Heureusement que tu es là, Cédric. L'auteur étant James Lovegrove. Le pitch, c'est Watson qui raconte les vraies histoires de Sherlock Holmes en expliquant au départ du tome 1 que les histoires publiées jusqu'à présent sont des versions édulcorées pour préserver la santé mentale du public et cacher l'existence de toute la mythologie Lovecraftienne à laquelle ils ont été en réalité confrontés. Wow. Donc c'est sympa à lire, Watson est le narrateur dans son rôle bourru, Sherlock le van, mais bon esprit. Il y a tous les classiques de Sherlock Holmes dans un univers Lovecraftien. Bref, Pouic recommande. Merci Pouic Pouic. Merci Pouic Pouic. Et j'en profite, je t'ai jamais dit, mais j'ai installé Cthulhu Chronicles et c'est trop bien, j'aime bien. J'ai beaucoup décédé, mais sinon c'est bien, j'aime bien. Voilà. La reco est validée. Merci beaucoup Cédric pour ce commentaire. Moi aussi, j'en ai un. Ah, qu'est-ce que c'est ton commentaire, Alix Martineau? Alors, c'est Brick Soufflé qui m'écrit. Bonjour, j'espère que tu es bien Alix Martineau. La géniale hôtesse de LMK, sinon ceci est la preuve indéniable qu'à 25 ans, je suis devenu un inadapté des nouvelles technologies. Il m'écrit un mail. A priori, si t'envoies un De mail à 45 Alix lignes. Martineau, c'est Alix Martineau qui va l'avoir, mais d'accord. Non, mais c'est un mail à Laisse-moi kiffer. Donc, voilà. Mais il faut rappeler, attends, je me rappelle d'ailleurs qu'à une époque, on n'avait pas de mail. Et c'était une vanne. Oui, c'était la C'est pour vanne ça. du début. Maintenant, c'est une vraie adresse mail. Voilà, c'est une vraie adresse mail. Laisse-moi kiffer. On a bien ri avec cette blague. Hein. J'aime bien parce que t'en parles comme si c'était il y a 108 ans, mais on l'a refaite il y a genre 3 épisodes, tu vois. Enfin, c'est pas une vanne qui est décédée, c'est une vanne qui est toujours vaguement d'actualité. Ah, mais c'est une qu'est-ce vanne qu'on avait de- ri, c'est vrai. Ouais, c'est un peu une vanne qui est sous respirateur quand même. Écoute, elle en peut plus. On peut pas travailler dans ces conditions. Alors, je continue.
Je continue la lecture du Oui, commentaire. parce que là, c'est la première phrase. Quoi. Mais meuf, l'écran entier il est rempli de lignes de commentaires. Tu veux que je le lis? Je suis un fan assidu de LMK depuis plus d'1 an et c'est la première fois que je sors de ma réserve et mon silence pour quand l'une de vos émissions me fait réagir. Parce que vraiment, Alix, je partage ton amour et ta passion pour le Québec et surtout pour Anne Dorval et Marc Labrèche. Sinon, vous avez été nombreux à m'envoyer des messages à propos de ce podcast C'est le plus beau jour de ma vie avec Anne Dorval et Marc Labrèche. Donc j'ai fait les éloges. Il y a plusieurs LMK. Ces deux personnes C'est clair. Ces deux personnes sont absolument géniales et merveilleuses. Et puisque tu me fais le cadeau de parler de leur podcast que je vais m'empresser d'aller écouter, j'ai envie de partager avec toi une autre de leurs pépites que je consomme très régulièrement en espérant te la faire découvrir. Si tu vas sur YouTube, la chaîne Les Bobos, à la chaîne Les Bobos, tu trouveras dans l'onglet vidéo les épisodes, sauf un, d'une web-série complètement dingue et absolument fantastique avec Anne Dorval et Marc Labrèche en star. Est-ce qu'il joue des bobos? C'est pas récent, 2012, et oui, ça fait un bout, mais qu'est-ce que c'est drôle! Aussi, pour ton incident de caramel. L'incident du caramel. L'incident du caramel. Je te propose une recette assez dure à rater. Tu trouves une casserole au fond qui n'accroche pas, tu mets ton sucre et rien, ni huile, ni eau, ni rien. Genre, il a rien, Alix, rien! Tu mets pas les trucs. Et tu fais chauffer à feu moyen en restant à côté. Tu veux un mouchoir? Non, ça va, c'est pas... Non, je vais m'essuyer avec la main. T'inquiète pas, j'ai des index. Faut rester focus, là, c'est le baptême du feu, ok? C'est notre journée où on va prouver qu'on peut le faire. On peut faire 4 LMK à la suite. Je suis désolée, j'ai un fou rire. Au bout d'un moment, le sucre fond et là, tu dois remuer délicatement pour que ton caramel n'accroche pas au fond et soit bien homogène. Plus tu fais chauffer, plus le caramel sera dur. Attention quand même à ne pas te brûler et le brûler. Oui, parce que moi, c'est un peu mon truc. T'as dit quoi? C'est vite arrivé. Bah, c'est pas si drôle, quoi. C'est vrai. Ah, mais ça, tu sais, elle est dans la phase où si tu lui dis n'importe quoi, elle rigole. C'est terminé, là. Donc, arrête la cuisson quand la tête de ton caramel te plaît. Le bonus caramel. Mais ça, désolé à brique soufflée ou je sais pas quoi, les recettes qui disent arrêtez quand ça vous paraît bien, je suis là, ça ne marche pas quand t'as jamais fait le truc. Tu Exactement, ne sais pas je suis quand le d'accord. caramel paraît prêt. Si t'as jamais fait de caramel, à part une fois il a pris feu, tu sais pas un caramel qui a l'air prêt, quoi. Mais t'as déjà mangé du caramel? Bah, tu vois rarement, genre, le caramel quand il vient d'être fait, tu vois. Genre, oui, j'ai déjà mangé des glaces avec des filets de caramel dessus, mais ça me dit pas quand est-ce qu'il est prêt, quoi. Ouais, Bon, mais après, tu je m'en vois, fous, je trouve que le caramel, c'est Genre, dégueulasse. Mais... marron clair. mais c'est un exemple, il y a d'autres recettes qui sont là, genre, je sais pas, cuisez jusqu'à ce que ça ait l'air cuit. Et je suis là, mais. oui, comme les ta artichauts. mère. Par exemple. Ouais. J'achète jamais d'artichaut parce que ça m'impressionne. Je ne sais pas les cuire. Ah ouais. Envoyez-moi vos astuces cuisson des artichauts. Bah, 8 minutes. N'écoutez pas ça. Non, en revanche, boire l'eau des artichauts, c'est très très bon. C'est un dépuratif naturel et moi, j'en fais une cure chaque hiver. Donc là, je vais rentrer dans la phase où je fais ma cure d'artichaut. Un dépuratif. Oui, c'est un dépuratif. C'est quoi un C'est dépuratif? pour nettoyer ton estomac et ton foie un petit peu. Donc c'est de l'artichaut. T'as plein ils vendent ça en pharmacie en ampoule naturelle. Donc t'as radis noir, artichaut, tout ce qui est dégueu, quoi. Que mais tout que ce qui est ensemble. sexy, ouais. Ce qui est dégueu, c'est trop bon l'artichaut, wesh. Ouais, mais pas en jus de pied comme ça. Non, bon. Ouais, j'avoue, le jus de radis noir, j'y vais pas, tu vois. Ouais. Mais donc tout ça, ça a l'air dégueu, mais en vrai, tu le bois. Moi, tu sais, dès que j'en bois une ampoule, je suis là, j'ai réparé mon foie. Et tu sais, Je suis si Comme pure ça, je de peux vider l'intérieur. une bouteille J'ai de jamais vin. bu d'alcool de ma c'est vie. ça. Et le soir, je bois une bouteille d'eau, je suis là, m'en bats les couilles, j'ai bu une capsule ce matin. Alors, c'est pas comme ça que ça marche. C'est ça. Ça n'est pas comme ça que ça marche. L'abus d'alcool est dangereux pour la santé. Ceci n'est À pas une consommer. reco santé. Avec modération. Mais je me souviens, il y a 12 ans, j'étais allé au Japon et ils font des karaokés toute la nuit où t'as boisson à volonté. Donc tu rentres, ça commence à 22h, donc t'as un peu bu, et tu sors de là à 6h du mat et t'es fracasse. Et du coup, t'as tout le temps des petits convenience stores à côté qui vendent des petites capsules, justement à boire avant pour pas trop avoir la gueule de bois. Ah, Voilà. ça c'est bien, ça marche. Ah ouais. Bah, du coup, ça marche pas mal, ouais. Mais tu rentres vraiment dans une démarche de pays d'alcoolique quand on est là. Alors, moi, Bah, j'ai on vu vit un en France, est-ce qu'on peut vraiment juger les autres pays sur leur rapport à l'alcool? Écoute, je suis pas sûre. Hein. dans un documentaire scientifique que j'ai vu sur W9. J'attendais la chute, j'étais là, probablement que c'est pas scientifique.
Je vais pas vous le dire parce que c'est mon kiff, mais en gros, il y a deux personnes qui boutent. Depuis 2 épisodes, je dis des trucs qui vont nulle part. En fait, il y a 2 meufs. Bon, je vous le dis facto. Il y a 2 meufs. Elles prévoient de se mettre une murge. Alors, elles vont se faire une perf d'eau minérale avec plein de minéraux et de vitamines, voilà. Et après, elles boivent. Et une fois qu'elles ont fait les excès en alcool, elles reviennent, elles se refont perfuser pour réhydrater leur peau et retrouver leur splendeur perdue au cours des quelques heures de beuverie, quoi. Mais elles se font perfuser de l'eau. Mais de l'eau avec plein de... En fait, en gros, Oui, la gueule tu de te bois, fais- c'est en partie que t'as plus assez Déshydraté, de... ouais. T'es déshydraté, donc il faut te réhydrater. Et du coup, il y a des vitamines et des minéraux qui aident à te remettre sur pied. C'est comme boire... tu sais, il y a les Gatorade, là, c'est des boissons Ouais. avec plein d'électrolytes qui sont conseillés pour les sportifs, mais aussi pour faire passer la gueule de bois. Bah, c'est un peu pareil, mais en perf. Vraiment, t'as pas le time que ton estomac, il l'assimile ou quoi. T'es en mode direct en intraveineuse. Mais Et je faut crois qu'à pas- Vegas... Ils offrent ce service payant, évidemment, pour... c'est le kit gueule de bois où des gens viennent dans ta chambre d'hôtel, ils te filent à bouffer, ils te perfusent et tout. Moi, je me dis d'un côté, c'est bien parce que la gueule de bois, c'est chiant. Après, vous n'avez qu'à pas trop boire, bien sûr, comme Oui, on le fait bien tous, sûr. et ça ira bien. Bah, si t'as une mais perfusion, je pourquoi arrêter déteste de boire les piqûres et je me dis me faire perfuser en gueule de bois, c'est mon cauchemar. Déjà, je suis Ah ouais pas bien. Et en fait, je déteste les piqûres. Et en plus... perfuser, du coup ça reste, enfin tu vois, c'est pas une prise de sang quoi, l'aiguille elle reste longtemps et je suis là c'est la pire chose, je vais juste continuer à commander McDo et me détester pendant une demi-journée et ça va aller bien. Moi, j'adore les perfs. Parce qu'en fait, quand il y a le liquide qui coule dans mes veines et que ça chauffe un peu la veine, je suis là, yes. Mais D'accord. là, je viens de me faire opérer et donc, en effet... Et en fait, il te perf même avant pour t'hydrater bien et tout machin. Et donc là, ils m'ont mis une perf. Et donc, c'est très courant. Tu vois, même parfois, quand t'as gerbé toute la nuit, que t'as fait une intoxication alimentaire, ils te perfent juste de l'eau comme ça. C'est pour que t'en aies une quantité et que ça se répande bien. Tu as compris, quoi. Mais moi, je suis allée à Vegas une fois. Et attendez, Yes. j'ai ma dernière anecdote. Et t'appelles- Et j'ai fait un truc génial que je vous conseille à tous si vous allez à Vegas. T'as été un voir jour. Céline Dion. Non, mais j'aurais adoré. Non, c'est Ouais. beaucoup moins stylé que ça. J'ai fait le roller coaster qui passe dans les casinos. De ouf. Oh, j'avais fait ça les tu roller l'as coasters, fait, mais C'est c'est incroyable. Ah, le flip. Inc. Alors ça coûte $50. Hein. Ouais, C'est très cher. Pour mais 3 minutes de kiff. Ouais, mais c'est du Ouais, mais kiff. un roller coaster qui passe dans des casinos, même moi j'aime pas les montagnes russes, je suis là, j'ai Ouais. envie de le faire. Ouais, c'est moi le aussi. C'est Et genre zinzin. les gens ils jouent et tout, et toi t'es là, ouais, Alors non. En fait, t'es sur les t'es toits concentré aussi, sur ton truc de poker et t'as Kalindi qui passe en l'air. Non, mais tu passes sur les toits, tu sais, c'est les roller coasters qui sont aussi en l'air dans la ville. Et donc, tu passes et tu regardes, et il y a des voitures, les gens aussi en bas. Non. Enfin, C'est du c'est génie. ça qui est. C'est ça un qui des est ouf, meilleurs, quoi. enfin des plus élaborés roller Ah ouais, coasters c'est du clair. monde, genre. Mais ça passe à l'intérieur des casinos ou juste Il me de toi semble, en non toi? T'as une partie, mais t'as surtout une grosse partie en extérieur sur le Oh, dessus c'est de la nul, ville, tu vois. Non, donc, non, mais la en vrai, nuit, tu vois et Vegas et t'as le côté tu rentres dans un. Non, c'est stylé, franchement. Ouais, c'est zinzin. Après, j'ai fait ça, j'avais 16 ans, donc ça fait 12 ans, waouh. Et en plus, donc j'étais allée en colo Air France. Et le truc, c'est qu'on pouvait rentrer dans les casinos, mais quand t'es mineur, tu peux rentrer, mais tu n'as pas le droit de rester sans circuler. Donc t'es obligé d'être tout le temps en train de marcher d'une table de poker à une table de poker. J'ai trouvé ça bizarre comme concept, tu vois. Voilà, c'est la fin de mon anecdote. Bah, c'était une super anecdote, Très merci bien. beaucoup, Kalindi. Je pense qu'on vient de faire 8 super anecdotes au Ouais. milieu du commentaire. Brick soufflé, je suis désolée, c'est moi qui t'ai interrompu. On a dévié du caramel. Non, mais je sais plus, du coup, j'avais la carrément tête. fermé le mail, donc je me suis dit qu'on n'y reviendrait jamais. Faire cuire jusqu'à ce que sa tête vous plaise. Donc, faites cuire jusque sa tête vous plaise. Tu Hop, vois de l'eau dans tac, ton tac, caramel, tac. tu t'arrêtes. Qu'est-ce qu'il dit? C'est les petites blagues de Cédric qu'on entend qu'au montage. Sans l'oreille, il se La met tête de le bonus. Kalindi, elle est dans le mépris complet. C'est vrai. Le bonus caramel, si tu mets de la crème fraîche J'allais le épaisse. dire. Vas-y, on À arrête la de place, t'interrompre. t'as parlé de Vegas, quoi. Une fois que le caramel est prêt, attention de remuer très vite sans t'éclabousser. Tu peux faire de la crème de caramel à tartiner sur ce que tu veux, mais si tu préfères les astuces naturelles en mettant du jus de citron, tu peux te faire de la crème épilatoire. Voilà, c'est tout pour moi. Merci pour ce que tu fais, la qualité de ton travail en particulier et celui de Mad en général. Ah. Oh. Je souscris à la team des épisodes longs, sont les meilleurs. Et bah, il va être servi avec cet épisode-là parce que clair. clairement, on n'a toujours pas commencé. Et En caramel ajoutant- beurre salé, tu mets du beurre salé dedans à la fin, c'est ça le truc ou quoi? Ça, j'imagine. Ok, ouais, c'est dans Bonne le question. nom. Je me demande si déjà au démarrage de ton caramel, t'as pas du beurre salé, tu vois. Et après, tu mets ton sucre dedans et Mm. ouais.
Voilà, merci Brique Soufflé. Eh bien, je n'ai pas de dédicace pour cet épisode, donc n'hésitez pas à envoyer vos dédicaces à laisse-moi kiffer @mademoiselle.com. Ah, j'en ai une, moi. Ah, Oh là là. vas-y. Mais c'est une dédicace parce que je voulais, parce que ça aurait pu être un kiff, mais c'est trop petit. Ok. Mais c'est en fait dédicace à Charlie de Mademoiselle et à, et à toute la team de Charlie Rano, parce qu'elles ont sorti hier à la date d'enregistrement, donc il y a un mois et demi quand vous écouterez cet épisode. Le premier épisode du projet de Charlie, c'est Nick ta pièce. ta pièce, ouais. Et c'est trop bien. Donc là, c'est 5-6 minutes de réinterprétation des fourberies de Scapin. Charlie, elle joue Scapin, mais genre un peu Scapin la Bicraft, tu vois. C'est vraiment genre, tu prends du théâtre, tu mets des petites infos sur. Moi, je savais pas que ça avait tanké, en fait, que ça avait pas eu un gros succès à la sortie, que c'était je savais pas non plus. quand Molière était mort. Bah, tu l'apprends dedans. Ouais. Et t'as plein de blagues, t'as une vraie réinterprétation avec les textes d'époque, et par-dessus, elle fait des blagues qui sont très modernes, et c'est trop cool. Et toute la team Charlie, elle est. Bon, ils sont assez doués quand même, ouais, de manière générale. Donc voilà, c'est trop bien. Trop bien, bah Bravo, merci Charlie. pour cette dédicace pas très Skyrock, mais Ouais, très c'est clair. quali. Mais très quali. Bravo à toi, Charlie. C'est ça Skyrock. Skyrock a un peu la voix de Monsieur Chaussette quand même. Non, Eh bien, on va passer tout de suite. on m'a Ok. retrouvé. Message important du futur. À l'heure où nous enregistrions cet épisode, vous l'aurez compris, l'épisode 117 n'était pas encore paru puisqu'il est paru la semaine dernière à l'heure où vous nous écoutez. Eh bien sachez, cher LM Crado, qu'à la sortie de ce fameux épisode, Yannick Coach Life, l'Instagrammeur et coach de vie plein d'humour sur lequel j'avais fait mon kiff, a tellement kiffé qu'on parle de lui dans le podcast qu'il nous a enregistré une chronique culinaire extrêmement adaptée au format audio, vous verrez. Alors, dans le but unique de faire de cette intro la plus longue de toute l'histoire de LMK, voici la chronique de Yannick. C'est la chronique de Yannick pour Laisse-moi kiffer. Ok, eh bien, je vais vous faire une chronique toute simple. C'est une question que les gens se posent souvent. Alors, j'ai choisi de vous parler du coquelet. Donc, comment découper un coquelet correctement. Alors là, vous voyez, il vient d'être cuit. Donc, 45 minutes au four à 200 degrés. Vous le sortez du four sans vous brûler. Vous voyez. Donc là, vous voyez, il a une peau, il est bien croustillant. Regardez là, la peau, elle est bien dorée. Regardez-moi ça, c'est exactement comme j'aime. Donc il faut qu'elle soit bien croustille ou comme cela. Et à l'intérieur, vous allez voir que c'est bien tendre. Donc vous prenez un couteau comme cela. Vous voyez, ne prenez pas un couteau comme cela avec une lame dentée. Alors là, ça n'ira pas du tout. Une lame comme cela, bien longue et bien pointue. Ensuite, vous allez piquer pile poil ici. Vous voyez, bien là, pas ici, vraiment pile au milieu là. Sur le côté, vous rentrez la pointe comme cela, dedans, sur la pâte. Et là, vous découpez directement, bien tranché. Voilà, vous voyez, ça vient tout seul. Ça vient tout seul. Vous faites cela d'un côté et de l'autre, là, qu'il soit bien en charpie comme cela. Bien là, vous dépiotez, vous le coupez bien sur les côtés sans casser la carcasse. Et ensuite, vous le mettez dans une assiette et c'est bon à déguster. Donc voilà, et ben bon appétit. Vous pouvez le servir avec des pommes de terre, une purée ou des frites ou peu importe. Vraiment là-dessus, vous choisissez. Donc voilà, et ben merci à toute l'équipe de Laisse-moi kiffer et surtout à Alix qui est bien sympa car elle a parlé de moi dans le podcast que j'étais même pas au courant et donc c'est ma préférée. Et ouais, je fais du favoritisme, bah ouais, c'est ma préférée, c'est ma chouchoute. Alix, je te le dis, t'es ma chouchoute de toutes les filles là, autant que vous êtes, et ben t'es ma préférée. Donc voilà, c'était la chronique de Yannick pour Laisse-moi kiffer. Merci Yannick. Et la fin de cette chronique marque aussi la fin du bouleversement temporel de LMK. On en revient au kiff de la semaine. Jingle. Fini de rire avec vos putains de digressions. C'est l'heure de taper dans le fond, car le temps c'est du pognon. Ah ouais. Fini de rire et de dire des trucs au pif. C'est l'heure de lâcher vos kiffs. C'est l'heure de cracher vos kiffs. C'est maintenant. C'est l'heure de lâcher vos kiffs pour en faire des mêmes en gif. C'est l'heure de lâcher vos kiffs et de se détendre du sif. Ah ouais. Waouh.
Merci Valentin. Michel. Envoyez-nous vos jingles à laisse-moi kiffer @mademoiselle.com. Allez, c'est parti. Cédric, c'est quoi ton kiff? Mais c'est toujours toi, Cédric, depuis 2 Mais ans. non, mais pourquoi c'est toujours moi? Mais parce que c'est comme ça en fait, c'est depuis 2 ans, c'est toi, donc Putain. sois pas étonné, c'est Je quand même. commence à ma gauche, je vais jusqu'à ma droite. Ah oui, d'accord. On dirait qu'il est jamais mais j'avais Non, pas mais capté. découvre, c'est bien d'avoir des voix un petit peu fraîches comme ça dans le podcast. Cool. Oui, c'est bon, parti. c'est moi qui ai fait. Moi, c'est une série Netflix. Ouais. Ouais, cool, j'ai rien à C'est regarder. celle de Kalidji que je vais lui je vais niquer son kiff en avant. Non, c'est une série Netflix, c'est un animé japonais. Ah mais non. Si. Qui s'appelle Agretsuko. Agoretsuko. Agoretsuko. Non, bref. Et Ça donc, m'étonne c'est pas que ce un- soit ta cam. Bah ouais, grave de ouf. Et en fait, c'est pourquoi? C'est parce que là, ils viennent de terminer la 3e saison. Enfin, ils viennent de lâcher sur Netflix la 3e saison. Et moi, j'ai fini de la regarder il y a 2 jours. Et c'est trop cool. Pourquoi c'est trop cool? Parce que les animés japonais, quand c'est bien, c'est vraiment très bien. Et en fait, c'est l'histoire de Retsuko, qui est un panda roux. Donc, c'est une série avec des animaux, avec un design super kawaii, mais en vrai, ça parle de thématiques comme la dépression au travail, Le sexisme, tout Wow. ça. le sexisme, la galère, effectivement, bah, vraiment toute la pression sociale un peu que tu peux avoir dans plein de cultures, mais qui est un petit peu plus haute dans la culture japonaise. Quand t'es une jeune Ouais. nana de 25 ans et que t'as pas encore de mari et tout ça, ça peut être tendu dès que t'es en plus dans un milieu un peu tradit comme l'entreprise. Et donc c'est vachement bien parce que cette petite Retsuko, ce petit pandarou, donc elle a des collègues de travail, elle a un collègue sa collègue qui s'appelle Fennec, et il y a un autre collègue masculin qui est un peu elle, c'est le love interest de lui, et je sais pas trop quel animal c'est. On dirait une C'est sorte mal de- dessiné, donc on ne sait pas. Non, je sais pas, on dirait une sorte de hyène, je crois. Mais, Ok. mais c'est une hyène C'est sympa. peut-être un wild dog. C'est peut-être un wild. Un chien sauvage. Un chien Kalindi Ranger de l'Afrique. Chien sauvage. C'est ça. Et donc, en fait, Retsuko, elle en chie quand même au travail et tout ça. Et son moyen de relâcher tout ça, c'est qu'elle va au karaoké chanter du métal. Parce que c'est une grosse fan de métal. Et donc, c'est pour ça que ça s'appelle Agretsuko, agressive Retsuko. Et donc, elle est tout le temps super gentille, super serviable, machin. Et en vrai, derrière, après, elle va gueuler des horreurs au karaoké avec une grosse voix de métalleuse et tout ça. Et c'est trop marrant. Et donc, la première saison, c'était vraiment sur la pression au travail. Que son boss, c'est un porc. Genre, littéralement, c'est un porc. Un porc. C'est un gros porc. Et donc, du coup, il met la pression et tout ça. Donc, c'est vraiment autour de ça. La deuxième saison, c'est un peu plus autour de elle qui essaye de chercher un mec en se débarrassant de la pression de sa mère. Et elle en trouve un, ça se passe. Il y a plein Mal. de choses qui se déroulent. Bah, ça se passe bien et ça se passe mal. En fait, ce qui est intéressant, je trouve, dans cette série, c'est qu'à chaque fois, ça pourrait être des codes un petit peu de série sociale ou de comédie romantique. Et que souvent, c'est désamorcé, déminé, pris d'une autre façon. Et c'est ça qui est ultra intéressant aussi, quoi. Rien que l'histoire avec le fameux love interest, la hyène, qui est amoureux de Retsuko, c'est super compliqué. C'est que elle aime pas vraiment. Et donc lui, tu t'empathises un petit peu avec lui qui est gentil et qui essaye de se faire apprécier, mais juste ça ne marche pas parce que elle l'aime pas, tu vois. Elle l'aime bien comme collègue, mais pas comme personne. Ah. Et donc du coup, tu rentres aussi dans ce truc-là où c'est pas présenté de façon c'est un creep ou de façon il est pathétique. Et elle est pas présentée comme une meuf qui essaye de le draguer ou une meuf qui le rejette juste pour son. C'est tout le temps assez fin dans la psychologie des personnages. Et après la 3e saison, c'est toute une aventure un petit peu ailleurs avec un groupe d'idoles japonaises et tout ça. Donc vraiment, on commence à sortir. C'est plus genre effectivement trouver son équilibre financier et tout ça, quoi. Ok. Voilà. Donc c'est vraiment des thématiques de jeunes adultes. Et c'est vraiment tout le truc, c'est trouver sa place et trouver des échappatoires et réussir à s'imposer parmi tout ça. Et c'est trop bien. Les épisodes font genre 15 minutes et t'en as une dizaine par saison. Donc en plus, ça se binge ultra facilement. Et c'est trop cool. Et surtout, en fait, voilà, c'est méga smart derrière le design un peu kawaii et sympa du machin. Et donc il y en a 3 saisons maintenant sur Netflix. Trop bien. Bien. C'est vraiment trop cool. Trop cool. Toi, Mais t'aimes bien les animés avec des animaux.
Moi, j'aime bien les animés avec les animaux. Contrairement à Mimi, si je me rappelle bien. Oui. Ça fait. Mimi, elle C'est aime pas pas, quand je ça mélange. comprends pas quand. Enfin, je suis vraiment en mode, je vois pas pourquoi mettre des animaux, ça n'a pas de sens et d'explication, ça n'en a jamais. Et du coup, c'est le même problème que j'avais avec BoJack Horseman, Ouais. c'est que j'ai essayé Agretsuko, j'ai regardé. Bon, en soi, j'ai pas trop aimé, mais j'ai quand même dû regarder 4 ou 5 parce que, comme tu dis, c'est court et que je m'étais Ouais. dit, on va quand même essayer de lui donner sa chance. Parce que tout le monde en parlait, on avait même un article sur Mademoiselle, c'était Juliette qui l'avait fait à l'époque, qui disait que c'était cool. Et ça avait fait un peu de bruit à sa sortie, donc je m'étais dit, bah, moi je suis plus trop à jour, je suis clairement plus du tout à jour sur les animés, mais celui-là il est sur Netflix, donc let's go. Et en fait, c'est le même problème que BoJack Horseman, c'est que ça a l'air super bien et super malin, c'est hyper bien doublé, c'est bien rythmé, mais graphiquement j'arrive pas. Et du coup, comme c'est quand même un dessin animé, bah, si t'aimes pas le style graphique, c'est comme un film mal joué, même si l'histoire elle est super, tu rentres pas dedans. Ouais. Et en fait, BoJack Horseman, je trouve que les dessins sont pas jolis et ça m'énerve que ce soit des animaux pour rien. Agretsuko, je trouve que les dessins sont pas jolis et ça m'énerve que ce soit des animaux pour rien, donc je suis là, ça me saoule. Et du coup, j'arrive pas à rentrer dedans. Ouais, Mon BoJack, cerveau, il est juste en mode pourquoi c'est un pandarou, parce que je suis con, et du coup, bah, j'arrive pas du tout à passer outre. Mais BoJack, il y a des animaux en plus. Il y a des humains en plus Mais des oui, en animaux. plus, donc, et personne n'est ça choqué fait qu'il y ait encore des plus. chevaux et des humains, ça m'énerve. Au moins, Agretsuko, c'est que des animaux, mais je suis là, pourquoi pas juste faire des gens, tu vois? C'est comme Ça Black te Sad. dérange Je crois que c'est dans plus les chiant de animés dessiner japonais les ou gens. même Non, dans les BD Zootopia et aussi, tout ça te aussi, saoule. Bah, non, mais Zootopia, c'est des prédateurs et des proies. C'est des animaux, sauf qu'ils Ouais. sont Ah, ils font humanisés. leur truc d'animaux. Là, ouais. ils ont rien d'animal. Je veux Mm. dire, elles Bah, mangent elles bossent à pas la des compta, feuilles de tu vois. bambou en chiant dans une litière. Tu vois, c'est une personne designée comme un animal. Et BoJack Horseman, c'est pareil, il a un appart et tout. Bah, ça se trouve, Mais les de toute façon- pandarous, ils sont super forts en comptabilité, on sait pas, tu vois. Peut-être que c'est leur skill caché. Alors Tu j'ai sais, vu mais c'est beaucoup de comme, vidéos de pandarous mignons et idiots. À mon avis, c'est pas des grands comptables. Juste, ils aiment bien manger du bambou et tomber sur leurs fesses. Je Moi, les j'ai adore. Une question, c'est pourquoi les otaries qui vivent dans le pôle Nord, quand tu les mets au cirque, elles savent jouer avec des ballons. Genre, elles ont un talent caché de la nature, c'est qu'elles savent faire des ballons avec leur nez et s'envoyer des ballons. En fait, il n'y a pas que les Pourquoi otaries, il y a plein d'animaux marins qui sont dressés pour faire ça avec des ballons. Les phoques, Mais c'est pourquoi pareil, ils tu sont vois. forts pour Comme faire les ça lions de avec mer, des hein. ballons? S'ils ont Pourquoi pas de il y a main, Bah, pas de ballons en soi, c'est juste pour leur ergonomie physique, je pense, tu vois, ni plus ni moins. Après, ça reste un animal que tu peux dresser, donc ils auraient pu leur apprendre à faire autre chose. C'est juste que il se trouve qu'ils ont la tête comme ça. C'est pratique de leur mettre un ballon dessus, je sais pas, j'imagine. Mais regarde, Attends, il- si tu fais lever la tête à l'otarie, ça me semble être un bon endroit pour mettre un ballon. Donc on va faire ça. Non, mais tu vois, c'est les mêmes types d'animaux qui jouent au ballon. Et ça, tu vois, ça se trouve, les tigres, ils sont super forts au ukulélé. Il faut qu'on leur file un ukulélé pour qu'ils déroulent ce talent caché, tu vois, on sait pas. J'ai envie de quitter cette conversation. Faut pas encourager Cédric non plus trop loin quand il dit vague, quoi. Bref, Non mais Mimi, en fait, toi t'aimes pas les trucs pas cohérents, j'ai remarqué. Ah bah Y oui, a pas de parce que contexte, on alors est ça plutôt la sur une saoule. forme de rigidité d'esprit, donc voilà, il y a pas de contexte. pas de contexte. Non mais Et- oui, moi j'ai remarqué ça parce que moi aussi parfois ça me dérange. Moi il peut y avoir un truc où je suis là, je sais pas, ça peut être dans un film n'importe quoi, tu vois, quelque chose qui a été mal traduit et je reste bloquée dessus pendant des heures et je peux pas me concentrer sur autre chose, genre Bah, un c'est film ça, qui a ça l'air gâche le cohérent. plaisir, Ouais, c'est quoi. ça, tu vois. Alors qu'un truc qui est complètement incohérent, t'y arrives ou pas? Oui, bah, en Comme un fait, c'est film tout de le truc Nolan. de la suspension de l'incrédulité. Si tu vois, genre, je peux kiffer Narnia, alors que Narnia, ça n'a aucun sens. Mais tant que le monde fait sens et qu'on me présente, genre, Zootopia, c'est des animaux qui vivent ensemble, qui sont intelligents et très humanisés, mais il y a quand même des rapports prédateur-proie. Ok, bon, ça, on me le dit, je peux l'accepter. Si tu balances un tigre végétarien dedans, ça marche plus. Parce qu'en fait, non, c'est un tigre normalement physiquement, donc il est censé avoir besoin de viande. Donc, il faut que ça se tienne selon les règles de l'univers. Et dans BoJack Horseman comme dans Agretsuko, il n'y a pas de règle qui définit pourquoi il y a des animaux ou pas. Et du coup, je suis là. Du coup, ça n'a pas de sens. Donc, ça m'énerve. Et aussi, voilà, graphiquement, j'aime pas trop. Mais même des trucs genre Black Sad, c'est une BD très connue, qui est hyper belle, je trouve, graphiquement, selon mes goûts en tout cas, où c'est un détective un peu à la Batman, mais c'est un chat humanoïde. C'est un grand mec, sauf que sa tête, c'est une tête de chat. Et ça m'énerve, je suis là, je comprends pas pourquoi Black Sad. Après, j'ai jamais lu, peut-être que c'est expliqué dedans, mais je suis là, en fait. dessiner autre chose. Bah, Je si sais tu pas. sais dessiner aussi bien, tu sais dessiner un bonhomme, quoi. Au bout d'un moment, voilà. c'est Peut-être dur, t'es nul hein. en oreille, bah tu lui mets des cheveux longs, c'est pas grave. Mais à mon avis, t'as un truc comme ça qui fait que les têtes d'animaux, ça te permet de passer de caractériser tes personnages plus facilement que si tu fais des têtes d'humains que tu peut-être. leur trouves. À mon avis, Ouais, mais c'est- tu vois, Black Sad, j'ai pas l'impression qu'il feule ou qu'il. Enfin, il a rien de chat, à part qu'il a une tête de chat, et je suis là, mais pourquoi il a une tête de chat? crache des boules de poils sur les. Il se lèche le cul devant tout le monde, ça gêne, mais bon, ça fait partie de son travail de détective, c'est une technique d'interrogatoire. C'est cohérent dans l'univers. Qui se lâche le cul. Donc voilà, non, j'arrive pas. Mais il y a plein de trucs absurdes qui du coup marchent pas chez moi, tu vois, genre. Je pense que j'essaye de réfléchir. Qu'est-ce qu'il y a comme Genre- exemple de contenu vraiment absurde? Albert Dupontel. Game of Thrones.
J'en ai pas vu beaucoup d'Albert Dupontel. Non, mais tu vois, j'ai regardé La Flamme, la série. Je t'ai entendu. Hein. J'ai regardé La Flamme, la série avec Jonathan Cohen. Bah, c'est absurde. Vraiment, il y a énormément d'humour absurde. Mais pour moi, les règles de l'univers, c'est presque notre monde, mais avec les potards de la folie un peu plus poussés. Et le héros est bête. Il est d'une bêtise crasse. Tout le monde sait qu'il est bête. Tout le monde lui réagit au fait qu'il soit bête. Lui dit pas, mais fait des regards caméra, etc. En mode, oh là là, putain, il est con. Donc je suis là, ok, le fait que ce soit complètement absurde marche. Mais moi, pour moi, c'est pas C'est assez pas absurde ça. Par exemple, un Dupieux, tu vois. Là, Ouais. tu vas. Non, Dupieux, je peux pas. Bah, Voilà. J'ai essayé celui avec le pneu, tu vois. J'étais Robert, là, non, moi c'est j'adore. top. Et Ouais, pourtant, moi aussi, je l'ai j'adore. regardé exprès dans un avion en me disant j'ai que ça à foutre. Je vais regarder dans les avions, j'essaye de regarder les films que j'ai pas la foi de regarder quand j'ai autre chose à faire dans ma vie. Et j'ai quand même pas réussi. Et j'étais là, bon bah non, je vais regarder Moana à la place. Quoi. C'est mieux. Donc voilà, l'absurde c'est pas mon truc, mais bon, les gens qui, enfin, c'est pas une surprise quoi. Je suis un petit peu rigide d'esprit parfois. C'est pas Mais grave. non, Mimix, Un peu. c'est pas vrai. Bah, en tout cas, merci beaucoup Cédric pour cette reco Netflix. Merci Alix, c'était un plaisir. T'avais pas fini, c'est ça? Si, si. Mais en fait, t'avais j'ai pas fini, fait hein. mon kiff, donc. Tout à l'heure, j'ai failli dire merci Mimi pour ce kiff. C'est pas toi. Comme on l'a dit tout à l'heure, c'est notre 3e LMK de la semaine. Non, de la journée même. D'affilée, donc voilà, ça commence à peser nerveusement. Du coup, Mimi, c'est à toi. Mon kiff est un contenu japonais avec des animaux et aussi des humains. Incroyable ou pas? Mais sans deck. Non. Mais tu Oui. viens- Alors, tu attends, viens de dire que excusez-moi, tu mais Mais là, détestais on pourra ça. réfléchir ensemble là pourquoi ça m'emmerde moi. Mais ça m'emmerde quand même. Hein. J'aimerais juste poser quelque chose. C'est que moi, quand je choisis un film ou une série, que quelqu'un a déjà choisi un film ou une série qui n'a rien à voir, Ce n'est ni un film ni une série. ok. Mais c'est japonais. Et il y a Oui. des animaux et des Oui. humains. Ça fait 3 points communs. Moi, quand j'ai un point commun, on me dit non. Alors, la Je laisse différence Alix se Ouais. défendre. étant que Cédric ne me dit jamais ses kiffs à l'avance. Tout s'explique facilement. Donc en fait, je ne sais jamais avant vous. Avant même les auditeurs et auditrices finalement découvrent. Je en même découvre temps. en même temps. J'ai arrêté de lui demander les kiffs qu'il fait. Cédric, t'es le pire mec. Putain. Voilà pourquoi. Mimi, tu peux continuer. Du coup, mon Ça se tient. kiff, c'est Animal Crossing New Horizons, mais c'est surtout le fait d'avoir relancé Animal Crossing cet automne, avant le reconfinement. Donc pas seulement parce qu'on est coincé chez nous. Donc Animal Crossing, le nouveau New Horizons, est sorti. Lille. Oui, c'est Lille, tout à fait. C'est un jeu qui est sorti, dont j'avais parlé dans un LMK, mais du premier confinement, donc ça date, et je sais que c'était pas le top des audiences parce qu'on faisait ce qu'on pouvait en termes de production de contenu. Ouais. C'est sorti sur Switch en mars. C'est le nouvel opus d'une série Animal Crossing de jeux vidéo qui existe depuis longtemps, mais moi j'y avais jamais joué, donc j'avais aucune familiarité avec l'univers. Et il était très attendu. Le principe d'Animal Crossing, c'est que tu emménages avant dans un petit village et maintenant sur une petite île, avec des voisins, donc des habitants qui sont des personnages du jeu et non pas des vraies personnes de la vraie vie, qui sont des animaux, alors que toi tu es un humain. Et il faut que tu aménages le village ou maintenant l'île, tu construis tout ce que tu veux, tu la décores, etc. Et c'est un jeu qui a la particularité d'être en temps réel. Oui. Et c'est que tu te fais racketter par un raton laveur qui s'appelle Tom Nook. Non, tout le monde dit du mal de Tom Nook. Tom Nook, c'est le maire du village, enfin c'est le maire en gros, et c'est C'est le celui qui maire prête de... Ouais, en gros c'est le responsable, c'est le gestionnaire. Ah oui, pour moi, c'était plus le propriétaire de la boutique et Ça, tout. ça tu vois. au fur et Pas à mesure, vraiment. ça a évolué Ah, d'Animal ok. Crossing en Animal Crossing. Ah, Maintenant, pardon, il est moi, je suis devenu maire. numéro À force de un. racketter tout le monde, il a fini par avoir du pouvoir et de rentrer en politique. Comme C'est dans la comme ça vraie que ça vie. marche, en Pas fait. vrai, ouais. Bah ouais. Il est clairement élu à vie, hein, auto-élu à vie le gars. Il y a pas d'élection, il y a pas de campagne Banquier pour qui devenir... devient président, ça vous dit un truc ou pas? Et du coup, en fait, Tom Nook te prête des sous pour, par exemple, si tu veux agrandir ta maison, il te dit ok, bah ça te fait 500 000 clochettes. Les clochettes, c'est l'argent du jeu. Mais ce qui est cool, tout le monde dit Tom Nook, ah là là, c'est un gros capitaliste et tout. En vrai, c'est un peu un propriétaire de gauche parce que il te fait les travaux avant que tu les payes. Donc c'est un prêt que tu dois rembourser à la fin, mais dès le lendemain, les travaux sont faits. Il y a pas d'intérêt et il y a pas de limite de paiement. Donc en fait, Non, mais il tu fais t'attend ta chez vie, toi tu tous vois. les soirs, par Mais contre. non, pas du tout. Si. Mais dans les premiers Animal sur DS, il t'attendait quand tu Ouais. rentrais le soir, il faisait Moi, je hello me ma souviens. thune. Ah, j'aurais adoré ça. Mais du coup, c'est pour ça que personne l'aime. Mais là, dans le nouveau, franchement, il est sympa, quoi. Il est dans son petit bureau, tu vas le voir, tu lui dis, je voudrais construire ça ou ça. Il dit, ok, ça te fera tant. Si tu les as pas, tu me les payes quand tu les as. Et l'homme est adorable. Ah ouais, j'avoue. Là, mais adorable. Et du coup, Animal Crossing, ça a cartonné déjà parce que c'était extrêmement attendu et parce que, hasard du calendrier, c'est sorti au moment où le monde entier était confiné. Du coup, ça a
péter les scores d'une façon débile, parce qu'en plus il y a un aspect online où tu peux aller visiter les îles de tes amis, récupérer des objets qu'eux ils ont et pas toi, ils peuvent venir sur la tienne et tout. Du coup ça a cartonné parce que ça permettait de s'évader un peu, et puis voilà, c'était le printemps, le début des beaux jours, on pouvait pas sortir de chez nous. Là t'es sur une île un peu tropicale, il y a des cocotiers, il fait beau, c'est genre on est presque les pieds dans l'eau à Bali, presque, sauf qu'on est sur la Switch dans un 25 mètres carrés parisien. Yes. Aux toilettes. Aux toilettes, pas mal. Tu voulais dire un truc? Est-ce qu'il y a encore, quand tu visites les îles des autres gens, est-ce que tu as encore des gens de ton île qui se barrent? Non. Ah ouais, ça, ils ont arrêté parce que En fait, il y a donc les habitants. T'as plein d'habitants différents dans le monde d'Animal Crossing, et tu choisis pas forcément ceux qui vont habiter chez toi. En gros, quand tu construis un terrain pour que quelqu'un vienne habiter, tu peux aller sur des îles mystères qui sont générées de façon aléatoire par le jeu, et dessus tu auras un habitant aléatoire, et tu peux lui dire viens habiter chez moi si tu veux, sachant qu'ils ont tous des designs très différents. Donc l'idée, si tu veux une île un peu cohérente esthétiquement, là par exemple moi j'ai une île type forêt, automne et tout, je vous en parlerai. J'ai un habitant, c'est un éléphant vert avec un casque de course, tu vois. Bon il rentre pas trop dans mon esthétique, mais comme je suis trop gentille, je suis incapable de virer les habitants, donc je ne vais pas le faire. Mais parfois, ils te disent d'eux-mêmes, tu vois qu'ils ont une petite bulle de pensée, donc tu vas leur parler, ils disent je réfléchis, je me disais que peut-être je voudrais déménager. Et là, tu peux leur dire non, reste si tu veux les garder, ou oui, vas-y. Et du coup, s'ils y vont, soit tu vas sur des îles aléatoires et tu choisis un habitant, mais du coup, ça te coûte une autre monnaie du jeu, donc tu peux pas en faire à l'infini. T'achètes les gens qui habitent sur ton île? Non, tu les achètes. En gros, tu payes le ticket pour aller visiter une île mystère. Ah. Et les îles mystères, tu peux y aller quand tu veux. Et c'est souvent utile pour récupérer des ressources. Par exemple, s'il te faut du bois, tu vas pas couper tous les arbres de ton île à toi. Tu vas sur une île mystère, tu la rases, tu la déforestes complètement. Et chaque île mystère est unique, c'est-à-dire que tu retomberas jamais dessus. Ah ouais? Ouais. Et ça coûte 2000 miles du jeu, donc c'est les miles aériens. Et ça, c'est des trucs que t'as des objectifs tous les jours. Par exemple, coupe 2 arbres et t'auras 100 miles, donc tu les engranges, mais ça va assez vite là. Genre, j'en ai 25 000, tu vois. C'est pas compliqué d'en avoir 25 000. Ça doit être trop bien. C'est pas mal. Mais alors ça se joue que sur Switch? Ouais. C'est C'est trop full chiant, ça. Nintendo, donc ça ne se joue que sur Switch. Et du coup, j'ai joué comme tout le monde pendant le premier confinement. C'était extrêmement addictif parce qu'en plus, personne n'y avait encore joué à celui-là. Donc t'avais tout ce truc de Nintendo Online, d'aller visiter tes potes, de comment ça marche, les mécaniques. Et comme c'est un jeu qui donc est en temps réel, c'est-à-dire que 24 heures dans la vraie vie, c'est 24 heures dans le jeu, en fait, c'est plutôt un jeu qui est pensé pour que tu viennes y passer 1 ou 2 heures par jour. Tu fais ton petit tour de l'île parce que chaque jour il y a des trucs différents sur ton île, genre des plans de bricolage pour fabriquer des objets ou des objets inédits. Tu parles un peu à tes voisins, tout ça, tu fais la petite maintenance, tu vas faire une île mystère ou deux, tu décores un petit coin et puis tu reviens le lendemain. L'idée c'est pas d'y passer 12 heures parce que t'as pas vraiment d'objectif. Au début t'as des petits objectifs genre construire une maison, agrandir la boutique et tout. Mais là par exemple moi j'ai plus d'objectif du jeu à part faire l'île la plus jolie selon moi. Et du coup, je me connecte, j'y vais 1 heure par jour, je dirais. Pas tous les jours, mais quasiment. Et le week-end, je fais 2-3 heures où j'aménage. Voilà, j'ai aménagé mon camping, par exemple. Et il est très joli. Et mais après, c'est un peu frustrant parce que tu peux pas vraiment interagir avec les objets. C'est vraiment un jeu de décoration assez vite. Mais si t'es nul en bonsaï, quoi, tu joues à Animal Crossing, c'est plus. Ouais, voilà, tu vois, genre, je fais mourir les plantes et je sais pas, scotcher 2 feuilles de façon droite, mais mon camping dans Animal Crossing, il est très très joli et très bien décoré, selon moi. Après, quand je vais voir des vidéos YouTube, je suis là, ok, il y a des gens vraiment doués là. Moi, bof. Et du coup, donc, pendant le confinement, au bout d'un moment, j'étais là, en fait, je tourne un peu en rond. Et en fait, comme c'est un jeu qui est fait pour que tu restes pas spécialement toute la journée, il y a plein de trucs où il faut attendre 24 heures. Par exemple, si tu veux faire déménager un résident parce que tu dis, en fait, je vais faire mon quartier des habitants sur la partie gauche de l'île et sur la partie droite, ça va plutôt être les boutiques, donc il faut que je déménage les habitants. Chaque maison prend 1 journée à être déplacée, donc tu peux pas tout faire d'un coup. Donc c'est un jeu de patience et aussi de on va laisser les choses se faire et tout. Et en fait moi cool, je m'étais c'est pas mal, ouais, parce que ça t'évite de passer la journée dessus, mais c'est un peu frustrant quand t'es là en fait. Ouais. Moi je bosse et tout, c'est dimanche que je veux terraformer un grand coup et ranger mon île. C'est chiant quand le premier truc que tu fais il te dit OK, reviens demain. Mais du coup il y a des gens qui te trichent entre guillemets, mais après ils font ce qu'ils veulent. Tu peux changer le jour de ta Switch tout simplement. Et du coup c'est le lendemain et le jeu se relance et le déménagement a été fait. Tu peux faire ça. Et en fait, le jeu, tous les mois, il y a des nouveaux animaux, parce qu'il y a aussi des poissons et des insectes et des animaux marins à récolter et à mettre au musée. Le but, c'est d'avoir un exemplaire de chaque animal dans ton musée. Et chaque mois, il y a des animaux qui disparaissent et des animaux qui apparaissent. Donc, t'as un peu le côté, genre le 1er novembre, j'étais là, on va aller voir les nouveaux poissons sur Animal Crossing. Et à chaque fois, j'y vais, j'en trouve 3, et je suis là... voilà, j'ai trouvé les nouveaux poissons, tu vois. Il y en a pas 1000, tu vois, mais ça te donne un peu une raison d'y revenir. Et t'as des événements spéciaux. Donc là, il y a eu Halloween.
où pendant de 17h à minuit le 31 octobre, pour tout le monde, du coup, c'est le même jour, bah, t'as un personnage spécial qui s'appelle Jack O'Lanterne qui vient, et pendant tout le mois, t'as récolté des bonbons, et tu lui donnes des bonbons, et t'échanges des trucs avec des habitants, et il te donne des objets inédits, spéciaux Halloween, que tu peux pas avoir à un autre moment du jeu. Donc pareil, ça t'encourage à y revenir. Là, c'est novembre, donc c'est le mois des champignons. Donc tous les jours, t'as des champignons sur ton île, et tu les récoltes, et après, tu peux fabriquer des meubles champignons. Je suis trop contente, c'est ma passion. Et du coup, donc, j'avais joué au premier confinement et en fait, je m'étais lancée dans une terraformation, donc un aménagement d'île hyper intense où vraiment j'avais recouvert la moitié de mon île de textures pour faire comme des pavés. J'avais essayé de faire un quartier résidentiel hyper symétrique. Donc, j'ai fait bouger toutes les maisons des habitants une par une. Et après, je me suis rendu compte que j'en avais oublié une. Oh et du coup, il n'y avait plus d'endroit où la mettre. Et j'étais là, vraiment, ça me saoule. J'ai trop le seum. Parce que j'avais vraiment tout organisé autour de ce quartier résidentiel. Et j'étais là, putain, je suis vraiment nulle en rangement et en décoration, ça me casse les couilles. Donc je m'étais retrouvée un peu en situation d'échec face à un jeu qui est vraiment juste là pour chiller et être mignon, quoi. J'ai un habitant, c'est un petit canard rouge qui s'appelle Ketchup et qui me donne des plans pour fabriquer des couronnes de fleurs. Il y a aucune raison d'être stressée, mais j'étais quand même trop mal. Et du coup, bah, comme tout le monde, quand on a pu se remettre à aller en terrasse et que c'était les beaux jours et tout, et qu'on a été déconfinés, j'ai un peu lâché l'affaire. Et j'ai mis du temps à m'y remettre. Parce que j'étais là, bon, en fait, l'aspect full décoration et tout, c'est pas trop ma passion, tu vois, au bout d'un moment. Et surtout, ça me gave d'avance de tout refaire, enfin, de récupérer mon île qui du coup est un peu ratée. Est-ce que comme dans les premiers, quand tu laisses ton île un peu à l'abandon, après t'as des mauvaises herbes et tout partout? Oui, c'est ça aussi, c'est que j'avais peur de me reconnecter parce que non seulement en fait ton île continue à vivre, donc t'as effectivement des mauvaises herbes, des trucs comme ça, et en plus tes habitants ils t'en veulent, ils te disent bah alors t'étais passé où, je t'ai cherché partout, ça fait des mois qu'on t'a pas vu. Ouais, c'est clair. Et tu sais, ils sont trop mignons. Et moi, j'étais là, oh non. Mais du coup, cet automne, je me suis dit, allez, on va se remettre un petit peu à Animal Crossing. Et au lieu de repartir d'un projet semi-raté qui était ma première île, je me suis dit, je supprime tout, je supprime ma partie. Et j'en relance une de zéro. Et du coup, j'ai fait ça. C'est la meilleure décision que j'ai prise cette année, au moins, je pense, entre autres. Parce que du coup, c'est trop cool. Je me suis dit, je vais arrêter d'essayer de faire des îles comme les gens font sur Internet, donc des trucs hyper carrés, avec des falaises, des cascades symétriques, avec au milieu ton musée et tout. En fait, je sais pas faire ça, ça me saoule. Et c'est jamais pile symétrique. Et en plus, le jeu a plein pas de bugs, mais des fois, tu passes ta vie à faire un truc ultra symétrique en te disant, voilà, au milieu, je vais planter un arbre. Et tu te rends compte que l'arbre, il va forcément être un peu décentré. Parce que le quadrillage du jeu, il est pas adapté au tien. Et du coup, t'es là... Ah, il est pas au milieu. Ah, je vais péter un câble. J'ai vraiment passé une demi-journée à faire tout ça. Bon, t'aurais pu y penser avant et vérifier si ça marchait, mais du coup, tu peux assez vite être dans le seum. Et je me suis dit, je vais faire une île naturelle. Donc, je ne touche pas à mon île. Je n'ai rien. Tu peux dévier les rivières, tu peux créer des mares, tu peux créer des falaises. Putain, c'est ouf, ça a tellement des changé. falaises et tout. Et moi, je suis là. Je n'ai rien fait de tout ça. J'ai juste mis des petits chemins de terre que j'ai trouvés sur Reddit qui sont jolis. Plein d'arbres, plein de petites sculptures en citrouille et en champignons. Mes habitants, ils vivent leur vie. Et du coup, je suis détendue. Je suis sereine. Et ça, c'est bien. Mais toi, t'as un rôle politique à jouer ou pas? Tu dois aider les autres ou de temps en temps, t'as des habitants qui vont te demander de l'aide. Par exemple, ils vont te dire j'essaye d'attraper une truite, mais j'arrive pas. Est-ce que tu peux m'attraper une truite? Ou je me suis engueulée avec tel habitant et je voudrais lui offrir un cadeau, mais j'ai peur qu'il le prenne mal. Est-ce que tu peux lui amener pour moi? T'as des petits trucs comme ça, mais sinon, t'as pas de rôle, enfin voilà, t'as pas d'objectif en fait dans le jeu. Assez vite, au bout de je sais pas au bout d'une grosse semaine, on va dire, ou 15 jours où t'as fait les mini tâches du début qui permettent à ton île d'être bien lancée, tu vas voir Tom Nook et tu lui dis je dois faire quoi, et il dit ce que tu veux, fais ce que tu veux, franchement t'en as déjà beaucoup fait pour tout le monde, c'est trop cool, fais ce que tu veux. Et du coup c'est un peu genre mais du coup je fais quoi? Parce que c'est pas un open world, tu peux pas aller dans la ville d'à côté voir s'il y a pas des mini-quêtes, c'est juste t'es sur ton île, tu la décores et tu fais ce que tu veux. Si tu veux passer ta journée à aller pêcher des créatures marines, tu le fais. Si tu veux passer ta journée à attraper des papillons, tu le fais. Si tu veux pas juste te connecter le matin, aller voir ce qu'il y a dans ta boutique parce que les objets changent tous les jours et te déconnecter, tu peux. Enfin, vraiment, tu fais ce que tu veux. Du coup, moi, généralement, je me connecte. Je vais voir les nouveaux objets, je vais voir les nouveaux plans. Je fais un tour de tous mes habitants pour leur donner à chacun un cadeau. Parce que j'essaye de les habiller pour qu'ils rentrent dans mon esthétique. Donc, je leur donne genre des chemises à carreaux et des salopettes. Parce que sinon, ils s'habillent trop mal. Vraiment. Et des fois ils font merci mais c'est pas trop mon style. Et je suis à ta gueule, tu vas le porter quand même parce que tu t'habilles très mal, donc faudrait être un peu cohérent avec l'univers qui t'entoure. Mais le t-shirt vert. Mais la chemise à carreaux, putain. Et du coup c'est faire 8. Et tu peux, donc t'as quelques événements là, du coup il y a eu Halloween, maintenant il y a les champignons, il y a un autre événement, du coup quand vous écouterez ce podcast, je pense que ce sera en cours. Il y a un événement mi-novembre où pendant quelques jours il y a des feuilles d'érable qui tombent et tu peux faire fabriquer des trucs autour de
du symbole de l'érable. Bonjour le Québec. Et il y aura des trucs pour Noël et tout, donc ils essayent quand même d'alimenter le jeu. Il y a des rumeurs. En fait, dans les premiers Animal Crossing, apparemment, il y avait un café. Et c'était trop bien. Et là, il y a des rumeurs, il y a des gens qui ont, genre, décrypté le code source du nouveau Animal Crossing et qui ont dit, il y a l'occurrence du mot café des fois, donc peut-être que le café, il va arriver plus tard. Parce que, par exemple, pendant les 6 premiers mois du jeu, tu pouvais pas aller chercher des créatures marines. Tu ne savais pas que c'était possible. C'était possible dans les anciens, mais rien n'indiquait que ça allait être possible. Et il y a une mise à jour, je pense que c'était début juillet, qui disait, bah maintenant, vous pouvez acheter une combi de plongée et aller chercher des créatures marines. Et du coup, c'est genre, waouh! Tout un univers qui s'ouvre à moi, c'est trop bien. Bon, après, tu remontes 48 fois la même algue et t'es là, yes, c'est vraiment un plaisir. Mais voilà, c'est un jeu qui est pas fait pour y passer toutes tes journées de façon obsessionnelle, quoi. Mais est-ce qu'il y a des gens qui ont débloqué des trucs incroyables? Parce que je me souviens des Sims où t'avais des gens vraiment qui débloquaient des trucs, enfin, qui étaient ultra cachés dans le jeu. Est-ce que là, il y a des quêtes que... En fait, il n'y a les pas gens vraiment moyen de... Parce que par rapport à un jeu PC, déjà, c'est beaucoup plus fermé, l'écosystème Ok. Switch. Tu peux pas vraiment craquer le jeu, tu vois. Tu peux pas faire des codes pour avoir toutes les clochettes et tout. Par contre, il y a des façons de contourner. Donc, il y a changer la date et l'heure de ta console. Donc, ça peut être pour juste faire avancer plus vite des travaux, mais aussi si t'as raté l'événement d'Halloween, tu peux remettre ta console au 31 octobre et faire l'événement d'Halloween, mais tu peux pas tu peux pas mettre ta console au 25 décembre et avoir l'événement de Noël, parce que ça va être une mise à jour le 1er décembre. Et du coup, ils ont fait exprès pour que tu puisses pas prendre trop d'avance sur ce qu'ils ont prévu et qu'il y ait quand même des surprises, parce qu'il y a aussi ça, c'est que pour peu que tu traînes un peu avec que tu sois sur internet, sur des communautés autour d'Animal Crossing, si tout le monde pouvait tout voir, tu te ferais spoiler de ouf. Ouais. Et il y a un vrai plaisir de la découverte, tu vois, d'arriver. Donc tous les matins, t'as Marie, qui est la collègue de Tom Nook, qui te fait un petit topo sur les actualités de l'île. Et quand elle te dit un nouveau truc auquel tu t'attendais pas, t'es là, quoi, on peut faire ça, on peut sauter dans l'eau et aller pêcher des créatures. C'est trop cool, tu vois, la surprise, je trouve. Et après, il y a donc c'est le premier, je crois, Animal Crossing où il y a vraiment un mode online, parce qu'avant c'était sur DS et tout. Et du coup, il y a du trafic qui se fait énormément. Donc, il y a des animaux, par exemple, des habitants qui sont très recherchés parce qu'ils sont particulièrement mignons. Genre, il y en a un, c'est un petit chat, il est trop chou. T'en as clairement que tout le monde trouve moche et t'en as que tout le monde trouve joli. Et du coup, ceux-là, ils se vendent aux enchères. C'est-à-dire que, en fait, quand ton habitant te dit je pense à partir, si tu lui dis OK, le lendemain, il fait ses cartons. Et pendant ce jour-là, si quelqu'un d'une autre île vient lui parler, il peut lui dire viens emménager chez moi. Et du coup, les gens me disent bah, j'ai machin qui quitte mon île, vous pouvez venir le prendre contre 1 million de clochettes, tu vois, par exemple. Ou contre je sais pas combien de tickets Miles Nook. Et du coup, il y a du trafic d'êtres humains dans Animal Crossing, c'est tragique. Non. Et aussi du trafic parfois de plans rares ou d'objets vraiment rares, tu vois. Parce qu'il y a, par exemple, il y a un personnage qui vient de temps en temps qui s'appelle Céleste, qui est une petite hibou qui vient la nuit, et quand elle vient, il y a une pluie d'étoiles filantes. Et en fait, tu fais des vœux quand tu vois des étoiles filantes, et le lendemain, t'as plein de fragments d'étoiles sur ton île, et ça te permet de construire des plans, genre un siège en forme de lune, une lune qui flotte, des trucs très jolis. Et à chaque fois, Céleste te donne un plan. Donc, comme elle vient qu'une fois de temps en temps, pour avoir tous les plans de Céleste, c'est hyper compliqué. Mais tu peux soit le faire de façon chill, genre moi je suis sur le Discord Animal Crossing créé par les mademoiselles, Waouh. où du coup elles préviennent ce soir il y a Céleste sur mon île, je vous les porte, venez en profiter. Mais il y a des gens qui en ont un peu plus fait un business, tu vois, de vraiment où quand t'arrives sur leur île, en fait tu peux faire quand tu vas sur l'île de quelqu'un, tu peux pas retirer des objets qui sont posés, parce que sinon tu pourrais juste aller piller les îles des gens. Donc t'en as qui te font des chemins avec des clôtures pour que tu puisses pas aller visiter leur île et que tu puisses juste aller, tu vas à la maison du perso qui s'en va, tu le récupères et tu te casses et tu le laisses. Et des fois les gens, genre ils bloquent le passage et ils attendent que tu leur droppes les clochettes avant de tout ouvrir. Enfin les gens sont... Moi c'est pas mon délire, hein, c'est pas ma vision d'Animal Crossing, mais... Le capitalisme pourrit tout, y compris Animal Crossing New Horizons. Donc c'est pas vraiment de la triche, mais c'est pas exactement comme ça que le jeu a été pensé. C'est pas la philosophie du jeu. Après, les gens font ce qu'ils veulent. Je m'en fous s'il y a des gens qui veulent payer 1 million de clochettes pour avoir un habitant, tu vois, c'est leur vie. Ça fait de mal à personne et personne ne gagne de vrai argent. C'est ça aussi, c'est que je pense pas que t'as un côté un peu comme les jeux mobiles, tu sais, qui te poussent à dépenser. Là, c'est juste... c'est des choix de vie que tu fais au bout d'un moment. C'est pas très différent des gens qui vont jouer pendant 10 heures à tel jeu pour avoir tel bouclier d'une couleur différente parce qu'ils veulent avoir le bouclier rare. C'est des choix de vie, quoi. Donc, c'est pas les miens. Regardez pas. Mais du coup, mon kiff, c'est d'avoir relancé Animal Crossing en automne et d'avoir complètement ratiboisé ma première île pour repartir de zéro, parce que je trouve que c'est très reposant. J'aborde le jeu avec beaucoup moins de oulala, il faut faire tout bien, et je suis vraiment en mode
chillax, je vais faire ce que je veux. Et du coup, voilà, je suis chez mon mec, c'est le crépuscule, il pleut dehors, il y a mon chat qui ronronne. Je suis en train de planter des citrouilles, je vis ma meilleure life, c'est trop bien. Et je trouve que c'est un jeu, bon après je suis très team automne, mais je trouve qu'il est particulièrement mignon en automne et que c'est bien rendu. Et que ça change de tout ce qu'on a vu ce printemps-été dans le jeu. Donc c'est très cool. Et je sais que beaucoup de gens comme moi ont abandonné après le premier confinement. Ils s'en veulent un peu en se disant oh là là, ça se fait et tout. J'ai vraiment lâché en plein milieu. Bah déjà, on s'en fout, si vous voulez pas reprendre, ne reprenez pas. Mais vous pouvez tenter de reprendre et pourquoi pas de repartir de zéro. Je trouve que c'est très, très divertissant et très réconfortant. Trop Voilà. bien. Merci C'est beaucoup, Animal Mimi. Crossing. J'aime bien. Ça donne envie. Si Switch ça coûtait pas 150 000 euros et qu'il fallait aussi acheter un jeu. Ouais. C'est clair. Oui, c'est un petit budget, mais après, Je crois moi que ça je se joue en ligne, recommande en à fait. Non, pas, mais on en avait parlé au premier Ouais. confinement, je crois, où t'étais là. Ouais, comment on joue à Animal Crossing? C'est vite fait un jeu mobile, non? J'étais là, pas du tout. Ça coûte 60 €. Mais je sais que ouais, la Switch c'est un gros budget. Mais non, mais franchement, surtout pour quelqu'un qui joue pas au jeu. Enfin, Ouais. tu vois, vraiment, je vais pas Oui. acheter une Switch pour jouer à Animal Crossing. Enfin, Alors, ça il y fait en a plein qui 360 l'ont fait. €. Et ils ont pas regretté, mais c'est une grosse dépense. Ouais, non. Je viens d'acheter un iPhone, c'est bon. Stop. Je voulais dire un truc, mais j'ai oublié. Ah oui. Normalement, tu le couperas au pire. Normalement, au moment où ce podcast sort, vous pouvez me retrouver sur Twitch le mardi de 20h à 22h pour voir mon île Animal Crossing. Ouais. Peut-être visiter la vôtre, c'est aussi possible. Et que je papote avec vous. Donc si vous voulez jeter un œil à Animal Crossing et à mon île à thème automne, champignons et citrouilles, c'est sur le Twitch de Mademoiselle le mardi à 20h. Ah, Trop yes. bien. Trop cool. Merci Yes. beaucoup, Mimi. De rien. Kalindi. Oui. Alors, Qu'est-ce que c'est ton kiff? moi, mon kiff, c'est une émission culturelle, encore une fois, qui s'appelle Wags. C'est, voilà, je mets fin au suspense, le programme dont je vous parlais tout à l'heure sur W9. Et Wags, c'est quoi? Wags, c'est un programme de télé-réalité vieux du cul, hein. Ah, c'est vieux? Ah, mais c'est vieux du cul, quoi. Ah ouais Je savais pas que Ça a c'était 10 vieux. piges. Mais genre, je sais même pas ce que c'est. Bah, je vais t'expliquer, je suis là pour ça. À la base, ça passait sur iTélé, cette chaîne dont on sait qu'elle est qualitative, puisqu'elle diffuse que de la télé-réalité quasiment. Yes. Et Oui, des potins pas de stars. iTélé, l'ancêtre de CNews, iTélé, genre. Ah non, I, iTélé, point d'exclamation TV, donc Ouais. la chaîne de Américaine, la chaîne People, quoi. C'est ça, sur laquelle il y a eu les Kardashians en premier, non, je crois d'ailleurs. C'est entertainment. Et donc, C'est oui, le je sais pas. entertainment. Déguste un Encore petit peu une ce fois. silence de mépris. La moitié des infos, quoi. On suggère une info, vous la prenez ou pas, c'est votre. Et Wags, alors qu'est-ce que c'est? Parce que donc l'autre jour, j'étais chez moi et je me disais putain, j'ai maté toutes les séries que je voulais mater, j'ai pas envie de me mettre dans une série que j'ai pas envie de mater, enfin voilà. Et je me dis j'ai envie de regarder un truc nul, trash. Je trouvais pas quoi, j'étais un peu non, c'est pas ça. Non. Je voulais La meuf raconte une anecdote, elle est là, c'est faux. Ah, C'est désolé. pas arrivé. Je me suis Non, trompé c'est de pas contexte. tout à fait ça. Je voulais voir s'il existait un Real Housewives, mais j'avais vu Beverly Hills, mais je voulais voir s'il y en avait un autre qu'Atlanta, parce qu'Atlanta, j'ai pas aimé. Donc, du coup, je voulais voir s'il y avait pas Miami ou whatever. Et donc, je trouve pas. Donc, j'en conclus qu'il y a pas. Donc, je suis sur W9, je me dis, zut, machin. Et là, je tombe sur Wags, Wives and Girlfriends, des footballeurs et sportifs américains. Je dis, ça, c'est pour moi. T'étais un peu en manque de Selling Sunset, etc. Et tu t'es dit, il me Exactement. faut ma dose, quoi. C'est ça. Et là, je mets play et je me dis, mais je connais ces femmes. Et en fait, il s'est avéré qu'à l'époque où j'ai passé un petit peu de temps à New York, eh ben, ça passait, ça s'était rediffusé. Et donc, j'avais vu quelques épisodes, mais j'avais trouvé ça tellement. Bah, le problème de la télé. Mais le problème de la télé américaine, c'est que les pubs, c'est toutes les Ouais. 10 minutes, quoi. Donc, en fait, tu peux pas Mais même regarder pas. un programme, même pas toutes les 5 Pas minutes. t'investir émotionnellement dans Wags si t'as des pubs toutes les 10 Non, mais oui, Non, mais mais c'est éreintant c'est pour la trop tête, chiant. quoi. Moi, je me souviens quand j'étais au Canada, on regardait, je crois que c'était Big Bang Theory, donc c'est des épisodes de 20 minutes, tu vois. T'as une pub, genre après le générique, t'as une pub, et en fait, plus t'arrives vers la fin, plus elles sont rapprochées. Ouais, C'est infernal. l'enfer. Ouais, c'est horrible. C'est horrible. Donc j'étais là, flemme. Donc j'ai repris. Et là, j'ai découvert. Mais le problème, c'est qu'il y a que 3 saisons, putain. J'ai maté les 3 saisons en une après-midi et une nuit. Non. Genre, vraiment, j'ai tout maté. Après, c'est vachement rapide parce que t'as 8 épisodes par saison.
Et en fait, chaque épisode fait 40 minutes, mais si t'enlèves le générique de début et à la fin, moi je regarde pas le next parce que je regarde tout d'affilée. Oui, Donc on est en train de binger, frère. C'est pas la peine de nous dire previously et next, on va le voir, donc ça va. Donc en tout, ça fait. Et puis après le previously, t'as le ce soir dans Wags. Donc t'es là, gros. Ouais, c'est bon. Donc en vrai, t'as 30 minutes d'émission. Et c'est si bien. Donc le concept, c'est qu'en fait, aux États-Unis, apparemment, toutes les femmes de footballeurs américains, soccer, softball, baseball, non, ok sur glace, enfin voilà. Basket. Toutes les femmes apparemment sont beaucoup basketball en effet. Toutes elles se connaissent parce que c'est un très petit milieu, le milieu des sportifs. Et donc c'est que des grands gars super gaulés, super beaux gosses qui sortent avec des femmes aussi très gaulées pour la plupart. Très gaulées, très refaites. Et donc c'est leur vie à elles. Alors le féminisme, je vous le dis tout de suite, est décédé dans cette émission. Vraiment tout au long de C'est dans le générique, dans le concept, dans le pitch de l'émission. Elles n'existent que par leur statut de femme de toute manière. Et donc non, c'est vraiment, il faut pas regarder pour se faire une idée militante de quoi que ce soit. C'est la trash TV de base, quoi. Mais alors, je sais pas pourquoi sur moi ça a un pouvoir, mais immédiat. Vraiment, j'ai été happée par le programme et je l'ai tellement aimé que j'ai regardé après. Donc ça, c'est Wags Miami. Et moi, j'ai regardé après Wags, je sais plus, New York. Et voilà, j'ai pas aimé, donc j'ai arrêté. Et en plus, il y a des Pas crossovers. la même vibe Miami et New York. Ouais. Non, mais ouais. Et il y a des Miami, c'est Tello. mieux. Trop en télo, New York. ouais, mais il y a des crossovers, tu vois. T'as des, donc ça c'est cool. Les épisodes spéciaux. Attends, c'est clair. Et donc leur préoccupation c'est organiser des anniversaires pour leurs enfants à plusieurs millions de dollars. Et surtout elles ont un objectif. Ah oui non mais je vous ai pas dit le principal. Parce qu'il y a une hiérarchie chez les Wags. Donc il y a l'épouse. Ensuite il y a la mère de l'enfant mais pas épousée. T'as compris ? La baby mama. Pas épousé ou divorcé? Ah non divorcée oulala. Je sais même pas où c'est dans la hiérarchie, elles en parlent pas. Ah d'accord. Non, c'était pas dans l'émission. Ensuite, t'as donc la mère, mais qui a pas épousé le sportif. Ensuite, Mais ils sont plus ensemble. Oui, Si, ils c'est pas sont des gens ensemble. mais non, ils polygames, sont quoi. ensemble. Juste, Ils sont ils sont pas ensemble, ils sont mariés. pas T'as mariés. un sportif, il est marié à une meuf. Ouais, Donc ça, Ça, c'est c'est tout en l'épouse. haut. ça c'est l'épouse. T'as la mère de son enfant. Voilà, c'est ça. Mais il sort pas avec. Mais non, mais c'est pas le même sportif. Oui, à chaque fois, c'est la hiérarchie entre les oui, Wags. entre les Wags. Je croyais pour le même homme. J'étais là, peut-être après, il y a sa daronne et tout. Après, il y a son ex. Après, il y a sa meilleure pote. Enfin, Mais tu vois, pas du j'étais- tout, c'est plusieurs. Mais qu'est-ce que vous dites? Non, dans La meuf m'engueule. la charte, le truc, là, voilà, c'est l'épouse, c'est stylé. Ensuite, si t'es la maman, ça va quand même. Après, si t'es la petite copine, c'est vraiment de la merde. Et la maîtresse, bon, je vous dis pas quoi. Et en fait, les meufs s'engrainent de ouf. Elles sont là, ouais, mais nous, on est la team des épouses en fait. Donc, nous, les petites copines qui restent 3 jours, on n'en veut pas. En fait, le principal, c'est de se marier. Je suis là, waouh! Mais attends, elles sont où? Elles sont dans une villa toutes ensemble? Mais non, pas du tout. Elles vivent chez elles, genre. J'explique très mal, c'est ça. Ouais. En fait, elles vivent. C'est un peu comme Selling Sunset. Elles vivent pas ensemble. Exactement. Mais elles, Ah oui, ok. elles se C'est réunissent quoi, à plein ouais. d'occasions et ça forme un genre de crew. Bon, après, elles travaillent au même endroit. C'est mais ça. Et en fait, la C'est caméra se balade chez le hockeyeur professionnel avec sa femme, chez le handballeur, machin. Et donc, c'est à chaque fois leur vie avec leur mari ou avec leur, Est-ce qu'il y a vraiment des handballeurs? leur concubin. Ah non, j'ai dit handballeur. J'étais là, je suis pas sûre que le handball soit un sport assez sexy et rémunérateur pour être dans Wags. Femme de handballeur. Je voulais dire basketteur. Et voilà. Et donc, chaque saison, t'en as une qui veut absolument se marier. Et en fait, vraiment, elle fait tout, mais elle harcèle son conjoint. Elle le harcèle à un degré que moi, la meuf, je lui dis stop le premier jour, quoi. Et voilà. Mais bon, souvent, à force de harcèlement, elles finissent par se marier, puis elles divorcent l'année d'après. Enfin, voilà. Et après, tu les vois en plus, en vrai, elles deviennent toutes un peu femmes d'affaires. Elles développent toutes leur marque après. Donc, elles ont une marque de cosmétiques ou alors une marque de fringues. Ou alors elles sont juste sur Insta, etc. Et c'est Une marque d'elle-même, quoi. c'est très prenant. C'est très prenant. Et je crois que, parce que j'ai mes règles là, et je pense que l'autre jour, pendant le mariage de Barbie qui est une ancienne catcheuse professionnelle, qui aujourd'hui est mariée avec un hockeyeur
très sexy. Putain, le couple, il peut te casser en deux si vite. Ah oui, tout à fait. J'avoue. Barbie, elle est vraiment balèze. Hein. Elle s'appelle Barbie, je sais plus comment. Bon, bref. Et donc, elle finit par se marier avec son hockeyeur. Et j'ai chialé. Voilà, j'ai chialé pendant le mariage et tout. J'étais là, le voulait si dur. Donc, Et tu nous as spoilé Elle Wags. harcelait tellement bien. je vous ai spoilé. Genre, tu vas regarder Wags. Bah oui. Je t'ai dit l'autre jour- Wags de ouf. Non, je t'ai dit l'autre jour, tu m'as dit j'essaie de me soustraire à ce tourbillon de. Ouais, je sais pas donne-lui quoi. une semaine de confinement. En plus, elle va regarder Wags. C'est J'ai trop dit, bien. j'essaie de m'extraire de ce vortex. Ah oui, Il y a pas que les documentaires Arte sur les Romanov dans la vie, Alexandre. Et Faut ça, savoir se elle le défendre. sait, elle le sait, elle le sait. Elle a avalé Selling Sunset tout d'un coup. C'est vrai. Oui. Et je regarde toujours les Marseillais tous les jours. Ah ouais, mais Wags, en fait, c'est terrible parce que ça a super vieilli. On ferait plus du tout les choses comme ça maintenant. C'est ultra clippé, c'est un peu infernal, mais je sais pas, c'est un côté addictif dont j'ai eu du mal à me sortir. Et après, je me suis rappelé que il y a quelques années, quand je faisais un stage dans un autre média, j'avais récupéré sur la table à cadeau un livre qui s'appelait Wag et qui a été écrit par une femme de footballeur anonyme. Et donc, j'ai retrouvé ce livre, qui a une couverture fuchsia superbe, avec juste une nana qui tient un ballon comme ça sous le bras et elle porte des chaussures gold avec des tonnes de paillettes et tout. C'est extraordinaire de bon goût. Et la première page, c'est ce livre est dédié à... C'est un peu vénère le livre, hein, à Machine, qui s'est fait tromper en 2006 par Machin, et elle donne des noms et Ah tout. ouais, genre, bah. les problèmes. C'est Gossip Girl. Dès la Et alors, préface. c'est du génie. Elle dit oui, pour toutes celles qui ont été trahies, humiliées et tout machin. C'est du génie. Et j'en suis à la moitié, là. Ah, donc t'as quand même enchaîné avec la lecture, quoi. Ah oui, bah, tant j'avais cet ouvrage-là, c'est chez moi. Est-ce que t'essayes de deviner qui c'est, tu vois? Est-ce que t'essayes de relier les points, les indices et tout? Non, parce que souvent, c'est des meufs qui sont vraiment des méga restas dont elles parlent. Et c'est pas celles qu'on voit dans Wax, tu vois, Ok. quand même. Mais tu vois, tu verrais pas Eva Longoria, par exemple. Donc, Ouais. Et voilà, donc là, je lis quand même, et leur vie est terrible. Hein. Leur vie est terrible parce qu'elles passent leur temps à se faire, à déménager d'état en état, parce qu'à chaque fois qu'une équipe est rachetée, Ah oui. elles doivent déménager, tout recommencer, les enfants, machin. Bon, après, elles vivent quand même dans des baraques de ouf et tout. Elles ont un train de vie qui est extraordinaire et qui met un peu des paillettes aux yeux parce que il y a plein de... Attends, j'en parle de manière trop sérieuse, là, mais en vrai, il y a plein de... Il y a plein de nanas, il y en a une notamment qui raconte qu'avant d'épouser l'homme avec qui elle est aujourd'hui, elle était serveuse et que pour elle, ça a été la chance d'avoir un peu d'argent pour lancer un business dont elle rêvait depuis toute petite. Et donc aujourd'hui, elle est accomplie et qu'elle peut gagner son argent toute seule et que, bon voilà, il y a quand même des trucs, voilà. Et Mais non, mais genre, je pense qu'on a compris que c'est débile. Mais dans ce truc débile, il y a des trucs il intéressants. y a des morceaux d'humanité, il y a des, voilà, il y a des moments Même comme dans ça. Selling Sunset, il y a des moments intéressants. Alors que vraiment, c'est pas quali, quoi. Comme Ouais, on a mais c'est compris. plus moderne quand même. Ah bah oui. C'est heureusement. plus moderne que Wags. Voilà, moi, c'était mon petit bonbon sucré de ce mois-ci. Trop bien. Un petit Voilà. bonbon vintage de télé-réalité. Ouais. J'adore. Mais ça a une certaine saveur, la vieille télé-réalité, surtout Ouais. américaine, tu vois. Même les trucs chelous de MTV, genre Next et tout. C'est marrant, Next, quoi, à c'était re-regarder. trop bien. Et effectivement, Next, il y a un c'était côté hardcore. hyper cut et hyper irrespectueux qu'on Ouais. ferait plus maintenant. Enfin, il y avait Room Raiders où ils fouillaient. C'était un truc de dating où tu fouillais la chambre de la personne, mais en plus à plusieurs. Donc t'avais genre 3 gars qui fouillaient la chambre d'une meuf pour savoir si elle est digne de les rencontrer ou pas, est-ce qu'elle est pas crado machin. Pendant ce temps, 3 meufs qui fouillent la chambre d'un gars avec une lumière bleue pour voir s'il y a du sperme sur les oreillers et tout. Enfin, c'était un délire. T'en avais un où tu devais être validé par la mère de la personne veut pour avoir le épouser droit mon de fils date. Ouais, un Ouais. peu genre. Mais tu vois, ils faisaient des trucs qui étaient quand même ultra provoques et ultra trash et qu'on n'a pas beaucoup fait en France. Ah non, et mais qu'on les ferait pas meilleurs, maintenant, quoi. c'est les Anglais. Les meilleurs, Ah ouais. c'est les Anglais. À niveau télé-réalité trash, c'est les pires. Vraiment, j'ai une pote qui, enfin, c'était un peu son métier, tu vois, de adapter les contenus étrangers en France, tu vois, et pour la télé française. Et vraiment, elle me disait, en fait, tout ce que j'ai, c'est la télé-réalité britannique. Il y a une émission, alors peut-être vous la connaissez, je sais pas si j'en ai déjà parlé dans la MK. C'est je crois que ça s'appelle Tattoo quelque chose, tu vois, où en gros, t'as 2 personnes qui arrivent dans un salon de tatouage et elles sont soit meilleures amies, soit meilleures ennemies, soit c'est un couple, soit c'est un ex-couple, et donc ils donnent un tatouage au tatoueur à tatouer sur l'autre personne et ils s'entre-tatouent, mais ils se tatouent parfois des trucs atroces. Genre, il y avait une meuf qui a tatoué salope sur le badge d'eau de sa meilleure amie et l'autre, elle a pleuré, tu vois. Ah ouais, parce qu'en fait, c'est là pour rester, quoi. Ouais, et puis il y en avait une autre qui avait fait. Tu changes de pote, quoi. Non, mais atroce. Il y en avait une autre qui avait fait sur l'intérieur de sa cuisse, de sa pote,
un tampon qui s'enlève par une main, tu vois. Et genre, t'as ça jusqu'à la fin de ta vie. J'étais là, franchement, les British, ils vont trop loin. L'enfer. Ah non, mais je te jure. Et le pire, c'est qu'il y a des gens qui participent à ces Il y émissions. a ça aussi, genre pourquoi tu vois, surtout je sais pas, je pense pas que t'étais ultra bien payé à l'époque. Maintenant, il y a beaucoup plus de protection, en tout cas en France, pour les gens qui font de la télé-réalité parce que c'est un métier. Mais à l'époque, à mon avis, je sais pas, tu vas te faire tatouer de la merde, les gars, ils te filent 500 balles et un mars, ils te disent allez, salut. Ah ouais, non, Après, mais en vrai, c'était aussi l'époque où il n'y avait pas encore tellement de réseaux sociaux, pas d'Instagram. Ouais. Dès que t'étais un peu craving for, tu vois, pour pour de exister. l'attention. Ouais. Je pense que la télé-réalité, c'était un vrai tremplin de yes, tout le monde va me connaître. Ouais. Peut-être pas pour Comme les la bonnes. meuf qui s'est fait tatouer salope sur le dos. Voilà. Ah, Non, Tu mais- tatouerais quoi à Kalindi, si tu pouvais? Oh non, mais moi, je lui ferais un truc adorable. Non, jamais je pourrais tatouer un truc atroce. Mais je sais, mais moi t'es non pas obligé plus, de faire un truc atroce. Je sais pas, je lui ferais une panthère. Sur le visage. Une panthère sous le sein, là, comme ça, qui caresse son sein en dessous. Ah ouais. Ah ouais, tout un concept. Joli. Moi, je tatouerais la. Joli. Pas convaincu. Moi, je tatouerais Benjamin Biolay. Sur ton bras. Sous le bras, sur l'aisselle, quoi. Tu... Oh, Arrêtez. Tu as envie de Benjamin encore la Biolay qui chante. boutonner. Ah, la tête de Benjamin Biolay. Je pensais juste Benjamin Biolay écrit, tu vois. Mais non, la Ce tête. serait très drôle, un tatouage qui dit juste Benjamin Biolay. Il n'y a pas de contexte. Comme Julien Doré, qui est tellement chiant, quand il avait dit ah oui, moi j'ai la tête de Jean d'Ormesson sur mon bras, j'étais là, mais j'ai jamais rien lu de Jean d'Ormesson, je trouvais juste ça marrant. Oh, c'est ironique. Ah bon Ah Il a ouais. dit ça Insupportable. Oui, je vois pas comment j'aurais inventé ça, Alix. Mais Juste quand même. On est quand même dans un podcast T'inventes où il y a beaucoup de régulièrement choses, des c'est infos. pas vrai. Non, c'est pas vrai. Tu dis toujours la vérité, Kalindi. Voilà. T'as rétro-pédalé Ah, si récent. elle m'a traité de menteuse. C'est même pas vrai. C'est faux, complètement faux. Merci beaucoup, Kalindi. Merci Ok. Mais de Kalindi. rien, j'espère que vous regarderez Wax. En vrai, si je Allez, vivais vous. toujours avec ma petite sœur, je pense qu'on regarderait Wax en gueule d'up au lieu de Merci, regarder RMC Découverte. Mais du coup, peut-être à Noël quand je Ou les les reines verrai. du shopping. C'est pas toi Oui. qui regardais les reines du shopping Si, on faisait la semaine des reines du shopping en gueule d'up avec un gratin dauphinois, c'était pas mal. Je trouve que c'est trop chiant cet maintenant. été, du coup, on a fait Selling Sunset ensemble. Mmh. Et on a C'est fini quali, à quand même. distance, on était chacune rentrées et on se commentait quand même les épisodes en mode on va admettre toutes les deux qu'on va finir, même si tous les matins, je mettais un épisode avec le café, elle se levait, elle prenait son café, elle s'asseyait, on se regardait, on disait c'est de la merde, hein? Ouais. On regarde? Ouais. On remet? Ouais. Moi, je trouve que c'est quali Allez. Selling Sunset en termes de production, de télé-réalité. Non, mais la vérité, Bah, tu vois. l'image est pas trop dégueulasse, mais entre C'est la quali, BO, les intrigues, Ah ouais, bah les oui, meufs, les gars, Non, non, je trouve que Non, mais c'est justement, les surtout meufs qu'en sont vrai, hyper bien castées, quoi. il y a très peu de trucs où je me disais ah putain, je me demande comment ça va finir, tu vois. Il y a pas assez pour moi, il y a pas assez d'intrigues, il y a pas assez de scénario, il y a pas assez d'embrouille Pas ou de drama, de quoi. Mais... à part quand Queer il s'est passé ce qu'il s'est passé, mais ça c'est même pas la prod qui a décidé, c'est dans la vie, tu vois. Elle s'est fait guélar par son mari, tout le monde l'a appris par TMZ, c'était Elle a chiant. commencé par... voilà ce que... Oui, non, mais au bout d'un moment, c'est pas grave si je spoil Selling Sunset aux gens, je pense. Réessaye. Non, je sais plus ce que je disais. Ok. Bah, en tout cas, merci beaucoup, Kalindi, Oui, pour, merci, Kalindi. pour cette parenthèse télé-réalité. Annie de Ti. Je vais finir cet épisode avec mon kiff, Ouais. qui est très qualitatif. Kalita kiff. Un Kalita kiff, tout à fait. De brebis. On en a Elle ne peut plus encore te un. regarder en face, Kalindi. Moi, je vais vous parler du Takeover Challenge. Ah ouais. Trop bien. Alors, le Takeover Challenge, c'est un kiff qu'on avait déjà fait pendant le confinement, mais on l'avait fait, je crois, sur l'Instagram de Laisse-moi kiffer. Et À il y avait l'époque, 30 le premier- personnes qui nous écoutent. Voilà, le premier confinement, on faisait notre mini kiff sur l'Instagram de Laisse-moi kiffer. Ensuite, on s'enregistrait tous notre gros kiff pour faire un épisode que t'es pas très digressif du coup. Mais du Tu coup, peux digresser tout seul, mais c'est laborieux, quoi. ah bah c'est ce que j'essayais de faire. C'était très compliqué. Je sais que personne n'a écouté ces épisodes, mais franchement vous devriez, parce que c'est moi qui m'éclate toute seule à faire genre c'est pas vrai Kalindi, merci beaucoup. Alors que personne n'était là. Je Ah ouais, devenais la vraiment voix zinzin. Ouais. Et tu les vends bien, je pense que je vais jeter une oreille. Fin de confinement, début de dépression. Je vais m'inventer Non mais je devenais folle. En plus je me souviens qu'une fois
Une fois, j'étais en train d'enregistrer un truc et tout, j'ai posé mon micro et j'ai entendu une radio. Et alors, je partais dans toute la maison pour essayer de savoir d'où venait cette radio. En fait, c'est juste que les micros, parfois, ils captent des radios. Ah bon? Ouais, ils captent des trucs. Et genre, moi, j'étais là, c'est génial. Et j'ai commencé à écrire une histoire. Sur une meuf qui entendait la radio des aliens. Bon, bref. C'était pas du tout mon... Mais c'est un peu dans le même délire parce que c'est un peu zinzin. Donc le Takeover Challenge, c'est un challenge international qui est né pendant le premier confinement avec Kalindi et Philippine qui travaillaient à l'époque en ciné-série aussi. On avait décidé que tous les jours, une star viendrait prendre le contrôle de notre Instagram, de tous nos Instagrams en même temps et ferait des stories sympathiques. Bien sûr, ces stars étaient... souvent prises, donc nous devions parfois les remplacer. C'est sympa de votre part, franchement. De faire comme ça au pied levé, c'est beau. Donc on avait fait le premier, c'était Charlemagne, et donc en fait on était toutes déguisées en Charlemagne, et puis on faisait des stories, c'était débile, et on se reposte entre nous et tout. Et là pour ce deuxième confinement, on a décidé que allez, c'était reparti quoi. Et bon, on le fait pas tous les jours parce que C'était trop ambitieux. C'était trop ambitieux tous les jours. Ça a duré une bonne semaine et demie. Mais là, on s'est dit, on veut être sur la longueur, comme on sait que ce confinement va durer un petit peu. Et ben, on va faire une fois par semaine. On a tous collectivement accepté que ça va pas vraiment durer 4 semaines, on est d'accord. Okay. Du coup, au moment où vous écoutez ça, il y en a déjà 2-3 qui sont sortis. Donc n'hésitez pas à regarder tous les mercredis sur nos Instagram, car des stars prennent le contrôle. Et donc on a fait le premier hier, puisqu'on est jeudi. Et c'était Mozart. Ouais. Et c'était hilarant parce qu'en fait, j'adore. Et vraiment, mon kiff, c'est ça, c'est me déguiser, tu vois, et y penser. Parce qu'on s'est dit, du coup, on va faire Mozart. J'ai pensé toute la nuit à comment j'allais me déguiser, comment j'ai fait des essais pour faire des rouleaux avec mes cheveux. Je me suis dit quelle veste je vais pouvoir prendre et comment je vais faire la collerette et machin. Et j'étais là, ouais, je vais prendre un masque et puis je vais le déchirer. Et puis voilà. Même quand on avait fait Cardi B, je me souviens au premier confinement, j'avais passé une soirée entière à peindre des petits bouts de journaux que j'avais coupés pour me les coller ensuite sur les ongles pour faire des ongles longs et carrés. Et vraiment, personne n'avait remarqué ce détail, mais moi, j'avais vraiment passé la soirée à faire ça. Et vraiment, ça m'occupe et j'aime trop me mettre, je sais pas, dans l'ambiance et à la place des gens. Genre, par exemple, je fais trop chier parce que ma coloc s'est confinée avec moi cette fois-ci. Et du coup, elle est contente que le Takeover Challenge reprenne. Elle est reprenne. super contente. Elle est super contente. Elle me regarde, elle me fait, mais Alix, tu vas foutre de la farine partout. J'étais là, et ouais, c'est comme ça, c'est la life. C'était les cheveux poudrés de Mozart. Oui, bien sûr. Et du coup, ouais, je lui demande aussi de m'aider dans certains trucs. Enfin voilà, du coup c'est pratique d'être à deux. Mais ouais, j'aime bien. Je lui disais, elle était encore en train de travailler quand j'étais en train de me préparer. Et je lui disais, est-ce que ça te dérange si j'écoute du Mozart parce que j'aime bien me mettre dans le personnage. La meuf insulte. Ça te dérange si on écoute 40 minutes de la symphonie Jupiter pour que je puisse faire ma story Insta. C'est Daniel Day-Lewis pour un challenge Instagram. Quoi. Ah non mais en fait Cardi B. Si j'apprends à jouer du piano. Mais ça dérange si on regarde Amadeus vite fait. Ah non mais tu sais que j'ai regardé des extraits d'Amadeus et tout, genre vraiment. Ah non mais ouais, j'étais tarée. Mais Cardi B, c'est vraiment celle où j'ai fait le plus, que j'ai regardé 800 interviews. J'ai recopié son accent parce qu'elle a un accent hyper particulier du New Jersey ou du Bronx, je sais plus. Je dirais du Bronx. Ouais, du Bronx. Et du coup, j'essayais de refaire son accent et tout à la perfection, je m'entraînais. Enfin voilà, et j'aime trop ça. En fait, ça me fait trop ma journée. Moi qui passe ma journée devant les écrans, qui finit par exploser mes yeux et ma tête, tu vois, j'ai trop mal. Ça au moins, j'ai l'impression de faire 3 tours de pâté de maison, quoi. Après, je suis zinzin et tout, mais je suis trop contente et j'aime trop jouer. Et je suis trop contente aussi d'avoir repris le théâtre parce que vraiment me mettre dans la peau des personnages et tout, m'imaginer comment il pourrait dire ça, et puis pourquoi Mozart a arrêté de faire de la musique, et parce que quelqu'un lui a dit que c'était de la merde, et puis du coup il se reconvertit en quoi, un artisan boulanger, et donc du coup son compte Instagram ce serait Mozartisan boulanger, enfin tu vois c'est ça fuse. Voilà pourquoi j'aime ça le Takeover Challenge et le théâtre, et voilà, m'inventer une vie finalement. C'est du génie le Takeover Challenge. Moi, je suis contente. Et cette année, il y a Camille qui nous a rejoint. Ouais. Et voilà. Moi, c'est ma passion. Pas du tout pour les mêmes raisons qu'Alix. Moi, c'est vraiment que juste être ridicule, c'est ma passion number one dans la vie. Et moi, celle où tu sors d'un
C'est le poufla ou mini trampoline, d'un- putain. Ah, c'est le mini trampoline, putain. Alors, il y a C'était quand lui même- depuis le début. je vous la décris la scène, mais t'as le mini trampoline en bas et tout d'un coup il y a la tête de Kalindi qui sort du dessous du mini trampoline qui tient une clarinette oui. et qui avance sur le sol tel un poisson en poussant avec les pieds comme ça en jouant de la clarinette avec Mais un le détail déguisement. qui tue, c'est qu'à la fin, elle ferme la porte, tu vois. Avec les pieds. avec son pied. Et moi, ça, j'adore, tu vois. C'est ouais. Incroyable. Cédric est sans voix. Et après, je fais de la batterie sur des culs d'hippopotame. Mais en vrai, C'était moi, ce que j'aime, c'est l'inverse d'Alix, c'est quand ça ressemble pas du tout et que juste c'est dégueulasse. Moi, C'est pour souvent, ça on a des styles graves différents, j'aime trop. moi, souvent, c'est juste une éponge collée avec du gros scotch. C'est dégueulasse. Et hier, ma mère, elle était là, elle me regardait faire. Et ma mère, au début, elle était là, mais qu'est-ce que tu fous? Après, elle était là, attends, vas-y, je te mets une épingle là et tout. Genre. Ça m'étonne zéro. Mais après, elle était là, je pourrais le faire avec vous un jour. J'étais là, mais bien sûr. Mais oui, mais parce que même Alexia, tu vois, au début, elle était là, et après, elle était là, oh, je suis apparue dans la vidéo, est-ce que tu peux me l'envoyer? Et comme ça, je le mets sur mon Insta aussi, et je dis que j'ai Allez. participé et tout. Mais non, mais en vrai, là, on a eu l'idée de faire toute la team des bronzés fonds du ski pour la semaine prochaine. Tellement Donc, je pense que ça va être très bien. Je sais pas qui fera Jean-Claude Duss, justement. Mais. Bah, c'est toi. Bah non, mais en vrai, j'aimerais bien Avec ta que calvitie. mon amie Tatiana participe. J'ai pas osé le dire. Vous êtes les pires. En vrai, mon amie Tatiana qui est chauve, et ben l'autre jour, je lui ai ramené une perruque toupet que j'ai pris au bureau et on lui a juste mis sur le dessus de la tête comme ça. Et vraiment, c'est Godefroy de Montmirail, mais full. Et je pense que vraiment, si on le teignait en bout en blond, ce serait vraiment Top. Jean-Claude Duss. Mais Donc est-ce voilà. que les gens peuvent participer? Mais bien sûr, bien sûr. Le but, Mais c'est quand on même le de dit, motiver les gens. C'est un challenge. Mais je sais pas, c'est pas très clair. Et est-ce qu'ils peuvent vous proposer des trucs, des sujets de Ah déguisement? non, non, non. Ça, Non, c'est en vous fait, qui ça décidez. c'est une organisation internationale où on décide du déguisement, mais tout le monde peut participer, nous taguer dans les stories, et puis après ils sont intégrés au groupe WhatsApp. Peu de gens ont participé, hein, je vais pas le Un mentir. groupe qui ne déborde pas encore, mais qui a un gros potentiel. Hein. Bah déjà, il y a Camille maintenant. Ouais. Il y a mes amis qui veulent le faire, mais qui soi-disant n'ont pas le temps. Moi, c'est ça, vous saviez pas comment faire Mozart. Ouais. Mais Donc, c'est dur de se lancer, hein. Mais C'est dur de se lancer, ouais. On dirait qu'on Faut pas a hésiter à franchir le pas. Mais moi j'ai une copine qui m'a envoyé parce que donc il y a plein de gens qui comprennent pas et Bah déjà oui, tous les c'est mecs peu que je compréhensible. voulais pécho qui sont sur mon Insta c'est terminé tu vois déjà. Tu mets pas en ami proche les stories non, takeover, tu vois. non moi j'assume. Et du coup, Léa, ma pote, m'envoie un message, elle me fait MDR, Alix, je suis en fou rire et tout. Mon frère me dit, t'as de la chance d'avoir une pote si drôle, mais est-ce qu'elle assume dans la vraie vie? C'est la réponse, est oui. C'est moi la question, c'est moi la personne. Non, moi. Mais Non, le frère de ma pote a dit à ma pote, ok, j'étais là. t'as de la merci. chance de Ok. moi avoir une pote si drôle, mais est-ce qu'elle assume dans la vraie vie? Et j'ai dit, bah ouais, j'assume, ouais. C'est Et pas un ouais. personnage, hein, c'est H24 comme ça. Donc... Mais On non, mais rigole je sais bien. pas, mais je me Ça, dis, c'est si on pourrait créer un collectif de gens qui font n'importe quoi, tu vois. Grave. Oui, oui. Mais moi, je suis un peu jalouse parce que. Enfin, je suis un peu jalouse. Je pense que je suis vraiment incapable de faire ça parce que déjà, je pense que j'ai pas assez d'autodérision pour kiffer être ridicule. Je suis pas assez à l'aise avec moi-même pour me dire je vais me rendre complètement ridicule et ça a marché. Et je suis pas du tout loisir créatif. Genre, non seulement c'est pas mon truc, mais en plus. Enfin, ça ne m'intéresse pas trop, mais en plus, je suis pas douée. Ce qui est probablement un cercle vicieux parce que du coup, j'en fais jamais. Mais du coup, me dire je vais passer mon dimanche après, même déguisé en Mozart, pour faire une story marrante, mais du coup, où je suis un peu ridicule, je suis là, waouh! Jamais de la vie je fais ça, mais ça a l'air trop fun pour vous quoi. Donc Ah je suis ouais, là, bah, ça, c'est c'est juste clair. pas mon truc, mais ça a l'air bien quand c'est ton truc. C'est trop bien. Alors j'allais dire, je me demande si c'est pas un truc qui marcherait bien sur TikTok, le Takeover Challenge. Je On suis l'a pas déjà très dit forte en plein, on TikTok. s'est déjà dit au premier truc, ouais. Qu'il fallait qu'on demander à enregistre Cassou. nos stories et qu'on les monte sur TikTok. Ouais. La Et vous fame pouvez nous faire attend. des duets. Ouais, Ouais. exactement. Ouais. Tout à fait. Enfin voilà quoi. Voilà. Voilà le Takeover Challenge. Trop bien. Trop bien. Suivez le Takeover Challenge. Et quelqu'un aussi qui m'a envoyé, je comprends pas votre jeu MDR. Les règles sont pas claires quand on Non, voit juste non, les mais oui, stories. c'est hein, clair. c'est très confus. J'en Ouais. ai beaucoup appris là tout de suite pendant cette émission. Alors que vraiment, je vous côtoie dans la En fait, tu sais, c'est au Pourtant, bout de on la a- troisième ou quatrième que tu comprends que c'est Mozart qui revient régulièrement. C'est là, ok, mais du coup, tout le monde se déguise dans le même truc. Il n'y a pas l'air d'avoir de vote. Et qui décide? Est-ce que c'est juste elle ou est-ce que c'est un truc qui existe dans le reste du monde? C'est pas clair. Mais là, c'est très clair. Bah, faut qu'on l'explique mieux sur notre Instagram. Mais attends, pourtant, moi j'ai fait genre 8 stories pour expliquer ce que Bah c'était ouais, que le moi aussi, mais j'ai juste dit Takeover allô, Challenge. salut Momo, ça va? Oui, c'est Mozart, c'est tout. Je sais pas si ça aide beaucoup à comprendre.
On est les pires en contexte. Vraiment, il nous manque une Mimi dans ce challenge. Parce Ouais, que... c'est Je vous ferai, si vous voulez, un diaporama de slide de règles, et comme ça, les gens peuvent comprendre c'est quoi, et Ah, vous grave, mettez la grave. une, quoi. Ah Trop ouais. bien. Comme ça, c'est clair. Mais en fait, l'idée aussi, c'était que ça fasse comme si c'était pas un jeu, comme si c'était pas nous qui étions déguisés, mais vraiment des stars, tu as compris. J'ai compris. Ça marche bien. C'est pas du tout confus, donc c'est vraiment très réussi. Bah, Charlemagne, par exemple, est pas du tout décédé, donc ça Oui, aurait non, été c'est logique. logique qu'il soit là. Comme Jacques Chirac, finalement. Oui, mais on n'a pas fait Jacques Chirac. Encore. 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 Merci beaucoup. Merci. Alix Martineau, merci à De toi rien. aussi. Merci d'avoir participé. Merci aussi au LM Crado d'avoir écouté jusqu'au bout. Si vous avez des commentaires à nous faire ou des anecdotes de stars, eh bien, mettez 5 étoiles sur Apple Podcast. Merci Kalindi. Waouh. Waouh, tu as une bonne étoile. Et si vous avez des jingles ou des dédicaces audio, vous pouvez les envoyer à Jingle@mademoiselle.com. Non. Laisse-moi kiffer @mademoiselle.com. Et puis parlez de ce podcast à vos amis les plus proches et les moins proches. Et en attendant la semaine Et à prochaine. vos ennemis aussi. Et à vos ennemis surtout. Et en attendant la semaine prochaine. Touchez-vous bien, Kiki.